je vais continuer dans l'esprit d'Éphésiens, de continuer donc de nous libérer de toute captivité. Amen. De nous libérer de toute captivité, non pas par mes forces, mais par la force de celui qui agit en moi. Amen. Donc le Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit qu'il est l'esprit de la parole. Amen. Et lorsqu'on écoute la parole de Dieu, l'esprit se met en mouvement pour accomplir la parole. Donc quand la Bible dit que vous recevrez, comment dire, Dieu accomplit toutes choses par sa parole, et que ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit, on comprend que la main de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Yes, la main de Dieu est la force agitante de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi Jésus a dit qu'en fait, on pouvait rien faire tant qu'on ne recevait pas le Saint-Esprit. On avait besoin de cette force agissante. Parce qu'au milieu des hommes, on avait de bonnes idées, on avait de bons désirs, sauf que ces désirs-là ne pouvaient pas les accomplir parce qu'on avait une opposition d'une force contraire à celle de Dieu face à nous. Et donc il fallait aussi une force qui va contraindre la force de l'ennemi, qui empêchait l'être humain dans sa nature de respecter la parole de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire que je veux faire le bien que je veux, cependant je fais le mal que je ne veux pas. Donc malgré ses bonnes intentions, il arrivait toujours qu'il finisse par faire le mal. Malgré ses bonnes intentions de faire le bien autour de lui, il arrivait toujours à finalement c'était pas ce qu'il voulait. Il dit maintenant qu'est-ce qui va m'aider? Qu'est-ce qui va me délivrer de cela? Parce que moi je vais faire le bien, mais je fais le mal que je ne veux pas. Alors j'ai besoin de quelque chose. Et là il va dire gloire soit rendue à Dieu qui nous donne donc le Saint-Esprit. Et là il parle de ça au chapitre 7 de Romains. Et au chapitre 8 on va se rendre compte que Dieu va dire qu'il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Parce que l'être humain dans sa nature était condamné voué au mal. Voyez? Parce qu'il y avait une force qui le contraignait à le faire. Quand il veut faire le bien, il fait des calculs. Quand il veut faire quelque chose, il fait des calculs. Quand il veut même faire du bien à sa propre femme, il sait que le soir, il attend quelque chose. Voyez? Donc, il n'y a jamais rien qui était délibéré, naturel. Il y avait toujours un plan derrière. Vous voyez? Et donc, Dieu dit non. L'amour de Dieu consiste à faire des choses de manière désintéressée. Alléluia. Ça veut dire que même si tu n'as pas en retour, mais tu as fait ce que Dieu attend de toi. Amen. Et donc, ils ont essayé ces choses-là, ils ont vu que ça n'a pas plu, ils n'ont pas pu le réaliser. C'est pourquoi ils avaient besoin d'une puissance. Et Jésus le savait. Donc Jésus fait une première expérience lorsqu'il les envoie deux par deux. Ils étaient 70 à aller donc annoncer la bonne nouvelle. Et quand ils vont revenir, il y a quelque chose d'incroyable qui vont même ressortir. Ils vont pas dire ah, les gens étaient bénis, les gens étaient bien. Il dit non, même les démons nous ont obéi. Et c'est là que vous comprenez lorsque Jésus parle de l'église, il dit la puissance des ténèbres ne provoquera pas contre l'église. Il le dit bien. Il ne dit pas que bon la maladie, il ne dit pas que bon la pauvreté. Non, il comprend qu'en fait, nous avons affaire aux puissances des ténèbres qui sont là pour contraindre l'être humain dans sa nature, l'être humain. Je ne parle pas de l'homme spirituel, mais l'être humain. L'homme naturel, il ne peut pas faire ce que Dieu veut ou encore ce qu'il veut de bien. Parce qu'il y a toujours une nature corrompue en fait. C'est une nature qui est corrompue. Donc, on avait besoin donc du Saint-Esprit pour pouvoir donc nous donner la nature de Dieu. On va maintenant appeler l'homme spirituel. Donc c'est l'homme spirituel qui est capable de comprendre les intérêts de Dieu. Or, les intérêts de Dieu concernent ton prochain. Voyez? Les intérêts de Dieu concernent ta femme. Les intérêts de Dieu concernent tes enfants. Les intérêts de Dieu concernent tes collègues. Même s'ils ne sont pas chrétiens. Mais les intérêts de Dieu vont, voilà. Mais qui, naturellement, veut investir dans quelque chose qui n'apporte rien. Vous voyez, ça c'est la nature humaine. Elle ne veut pas investir dans quelque chose qui rapporte rien. Vous voyez? Or, Dieu dit quoi? Il dit, jette ton pain à la surface des eaux, tu le retrouveras au temps convenable. Ça veut dire que lorsqu'on est dans la dimension de Dieu, même si dans l'instant tu n'as rien, mais tu le retrouveras. Amen. Amen. Vous voyez? Un bienfait n'est jamais perdu. Amen. Alléluia. Yes. Le païen que tu as évangélisé, il n'est jamais venu, mais tu apprendras plus tard que finalement il était allé dans une autre église. Mais tu as gagné. Parce que la parole que tu as semée,
apporter du fruit. Yes. Il ne peut peut-être pas venir là où tu es. Yes. Il est allé quelque part. Amen. Alléluia. Yes. Donc voilà pourquoi on ne doit pas cesser. Même si tu es invité, ne cesse pas. Parce qu'autant convenable, tu retrouveras ton Père. Amen. Gloire à Jésus. Et donc, dans l'idée a fait 6 qui est donc libre de toute captivité, on l'a vu avec les différents intervenants et les différentes conférences qu'on a eues, libre de toute captivité spirituelle, libre de toute captivité psychique, émotionnelle, libre de toute captivité dans la conscience, donc par rapport au raisonnement, aux réflexions qu'on se fait, à l'attitude qu'on a, au positionnement qu'on a. Et donc, on doit être libéré de tout ça. Et ça a été un peu la thématique de cette conférence qu'on a vécue. Et donc, le point central était finalement pas forcément les démons, puisque ça, on en a vu comment s'en délivrer. Parce que tout démon est chassé au nom de Jésus. Donc ça, il n'y a même pas de souci à ce niveau. Mais c'est par contre, on a vu, ce qui a été apporté, c'est le renouvellement de notre intelligence qui nous permet de nous positionner donc dans la victoire, en fait. C'est nous. C'est-à-dire que nous devons maintenant accepter la parole qui nous est donnée comme pour nous positionner au centre de la création. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Et ce pouvoir-là de cultiver la terre, en fait. De dominer la terre, d'en prendre soin. Alléluia. Amen. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Dieu veut maintenant que, une fois nous avons reçu la puissance pour maintenant chasser le diable, donc il dit, bon, maintenant, positionne-toi. Positionne-toi comme celui qui gère la création. Positionne-toi comme celui qui va apporter la vie autour de toi. Vous savez, je dis toujours une chose. La quelque chose que nous devons comprendre dans les enjeux quand Dieu parle de bâtir sa maison. Vous savez, je n'ai pas trouvé ma femme dans la rue. Je l'ai trouvée dans un endroit. Pourquoi? Parce que quelqu'un a bâti cet endroit. Quelqu'un a bâti un arbre de paix. Ma femme elle étudiait à Nancy. Je crois à Strasbourg avant qu'elle vienne. Je crois en tout cas, elle a fait les 2 vies. Et donc elle va venir lorsque Marcel Bungu, qui est un chantre que vous connaissez, pasteur d'ailleurs, va venir à Bordeaux pour faire donc un séminaire. Et donc dans le cadre de ses études, elle va venir à Bordeaux pour l'interviewer. Parce que dans ce qu'elle écrivait, dans le travail, la recherche qu'elle faisait, elle parlait de la communication en fait dans les milieux ecclésiastiques. Et donc son thème va l'amener à Bordeaux. Bon. Elle aurait pu s'arrêter à Paris, il y a plein d'églises qui ont plein d'événements, elle aurait pu s'arrêter partout. Mais elle est arrivée, elle a fait son interview, elle a vécu un moment extraordinaire. Mais pourquoi elle a décidé de revenir là? Elle aurait pu dire que bon, maintenant que j'ai Jésus avec moi, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire, donc je vais repartir à Strasbourg, et puis je vais chercher une église là-bas. Et puis je vais aller donc chercher le Seigneur. Mais pourquoi? Pourquoi revenir? Pourquoi tout abandonner là-bas et venir? Elle ne connaissait personne. Le temps qu'elle est venue, elle est venue faire interviewer quelqu'un. Pourquoi elle est revenue? Parce qu'elle a trouvé son corps. Là où elle était avec la parole, là où elle était avec les églises, là où elle était avec tout. Mais elle a trouvé un endroit. Mais cet endroit-là, c'est quelqu'un comme Néhémie a bâti cet endroit. Parce qu'il a entendu la voix de Dieu. Il a bâti un endroit. Et quand elle est arrivée dans cet endroit, non seulement elle a trouvé Jésus, elle a trouvé un père spirituel, une mère spirituelle. Elle a trouvé des frères et des sœurs avec qui elle marche jusqu'aujourd'hui. Nous avons le pasteur Nadège avec qui elle habitait pendant les années. Elle a des frères qui sont aujourd'hui certains en Côte d'Ivoire, comme l'évangéliste Franck Kwame. Il y en a plein, le docteur Aline. Tout cela, c'était son cercle d'amis. Dieu crée un endroit et c'est ça qu'il s'agit. Quand il dit de bâtir, la maison de Dieu n'est pas le dehors en fait. Il dit, je bâtirai mon ecclésia. Mon ecclésia, c'est un endroit où on trouve le réconfort. Mon ecclésia, c'est un endroit où on trouve le conseil. Mon ecclésia, c'est un endroit où on trouve à manger. Oui, mes enfants n'ont pas leur grand-mère ici tout le temps. Mais ils ont une grand-mère, ils ont des grand-mères qui sont là toujours pour leur faire des petits cookies. Donc elles n'ont pas cette absence, elles ne ressentent pas cette absence de grand-mère. Dans leur tête, ils sentent qu'ils ont une mamie. Mais c'est cette mamie-là, la mamie de sang. Non. Ils n'ont jamais même mangé le cookie de leur mamie biologique. Ils ont mangé le cookie de leur mamie spirituelle.
Donc lorsqu'on parle de bâtir la maison de Dieu, il faut bien écouter. Bien aimé, je ne peux pas aider tout le monde. Voilà pourquoi Dieu nous appelle tous, qu'on soit nombreux pour pouvoir répondre aux besoins de tout le monde. Pendant que je suis en train de m'occuper d'une personne au téléphone, je ne peux pas prendre 5 appels en même temps. Et les besoins n'attendent pas. Alors Dieu aura besoin de quelqu'un qui va prêter l'oreille pour écouter. Qui va prendre 5 minutes pour écouter. La maison de Dieu n'est pas un bâtiment. La maison de Dieu, c'est un ensemble de personnes qui sont dans le même espace-temps. Dont les intérêts sont communs à cause de la vision. Donc cette même vision-là, ce n'est pas moi qui l'ai inventée. Mais de la même manière que cette vision m'a nourri, je suis devenu le porte-flambeau de cette même vision ici à Toulouse. J'ai abandonné tout ce que j'avais de là-bas. J'ai abandonné mes amis sur qui je pouvais compter à tout moment pour me retrouver aussi un peu seul finalement. Pour pouvoir bâtir aussi le même endroit dont j'ai bénéficié. Le même endroit où tu as le conseil. Le même endroit où tu te fais des amis. Le même endroit où tu sais que tu peux compter sur telle personne. En cas de coup dur, tu ne seras pas seul. Le même endroit. C'est ça que Dieu nous appelle à faire en fait. Quand on parle de l'église, ce n'est pas juste un endroit où tu viens écouter la parole, non. L'église, on tisse des liens qui sont plus forts que même les liens biologiques. La Bible dit qu'un frère spirituel peut être un plus qu'un frère de sang. Nous devons bien comprendre ce que c'est la notion de la parole de Dieu. Le travail que j'ai trouvé, c'est quelqu'un dans l'église qui m'a mis en contact avec quelqu'un qui avait l'information. Mais cette personne, je ne la connais pas depuis, elle est arrivée comme vous l'avez rencontrée, comme moi au même moment. Ce n'est pas mon parent. Mais pourquoi? Parce que Dieu permet ça. C'est ça en fait quand il dit que les portes de séjour de mort, lesquelles le chômage ne prévaudra pas contre l'église. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui aura la bonne information. Les douleurs émotionnelles, de sentir seul, abandonné, ça ne prévaudra pas dans l'église. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours une oreille attentive. Mais Dieu ne parle pas que du pasteur en fait. Le pasteur n'est que l'élément central qui permet de créer l'atmosphère et bâtir l'atmosphère. Mais à l'intérieur, chacun de nous a un rôle en fait. Et on va lire ensemble dans le livre de Néhémie, vous allez vous rendre compte que si Néhémie a eu l'idée de bâtir la muraille, rebâtir le temple de Jérusalem et sa muraille, il n'était pas le seul à bâtir. Il n'était pas le seul. On va voir ça ensemble. Alléluia. On va beaucoup lire aujourd'hui. Il y a ton frère qu'on va beaucoup lire. Alors on va prier un instant. Tu peux prier en langue si tu veux. Éternel Dieu, je vais te bénir encore ce matin. Parce que ton désir, c'est de nous libérer de toute captivité. Tout ce qu'on appelle captivité. Tout aveuglement. Toute hérésie. Toute blessure. Tout égarement. Toute paresse spirituelle. Tout assouplissement. Toute cécité. Toute surdité. Tout mutisme. Tout ce qui travaille contre la gloire de Dieu dans notre vie. Tout ce qui vient comme handicaper l'impact de la parole du Saint-Esprit en nous, soit ôté maintenant. Afin que la vérité puisse triompher. La vérité est de Dieu. La vérité appartient à Dieu. Elle est dans la parole. Alors que la parole va être proclamée ce matin. Seigneur, que ce qui nous tenait captifs soit brisé. Parce que la Bible déclare qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang. On n'a pas lutté contre son frère. On n'a pas lutté contre son pasteur. On n'a pas lutté contre sa soeur. On n'a pas lutté contre son épouse. On n'a pas lutté contre son époux. On n'a pas lutté contre son chef au travail. Mais on a lutté contre les dominations, contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes qui veulent contrôler nos vies à travers des circonstances qui semblent être naturelles, qui semblent être réelles. Mais la vérité nous appartient. La vérité, elle est éternelle. La vérité ne change pas. La vérité est intemporelle.
La vérité est puissante. Que la vérité s'attache à nous ce matin. Que quelque chose se passe dans nos cœurs. Que nous soyons délivrés de ce qui nous maintient dans la captivité. De ce qui a désorienté notre pensée. De ce qui a désorienté notre appel. De ce qui a désorienté nos désirs à servir le Seigneur. De ce qui a atténué notre passion pour Dieu. Que la vérité triomphe ce matin. Que la vérité soit notre couronne ce matin. La Bible dit qu'elle est une ceinture qui soutient toute l'armure. Sans la vérité, l'armure tombe. Sans la vérité, l'armure est inefficace. La vérité est une ceinture et elle soutient toute l'armure. Elle soutient le bouclier, elle soutient l'épée, elle soutient le casque, elle soutient la cuirasse, elle soutient les chaussures, elle soutient toutes ces choses. La vérité est une ceinture. Que la vérité triomphe ce matin. Que tous les mensonges du diable qui nous opposent les uns aux autres, tous les mensonges du diable qui amènent et déforment la vérité en nous désorientant, au lieu d'aller dans le sens dynamique de la parole de Dieu, ils nous désorientent et nous font perdre des forces et nous handicapent pour construire la muraille, pour construire la maison de Dieu. Mais ce matin, j'ai dit non aux pensées du diable. Ce matin, j'ai dit non aux mensonges du diable. Ce matin, je me positionne pour Christ. Parce que Christ est la vérité. Christ est la vérité. Merci Seigneur pour ta parole. Dans le nom suprême de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. 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 Yes. La vérité, elle est dynamique, bien aimé. Regardez. Lorsque le peuple de Dieu sort d'Égypte, lorsqu'ils étaient en captivité, ils se mariaient, ils avaient des enfants, ils travaillaient, bien qu'en étant en esclavage. Ils avaient leur vie. Mais on voyait que l'impact spirituel, ils étaient en esclavage, quoi qu'ils faisaient ce qu'ils faisaient. C'est ça que Dieu veut nous faire comprendre en fait. On peut être dans un mariage, on peut avoir un travail, on peut avoir des enfants, on peut avoir des affaires, on peut même être privilégié, parce que j'imagine que parmi le peuple juif là, il y en avait celui qui était élevé par rapport à leur frère, donc qui était le suppléant de l'Égyptien, qui dirigeait le service dans lequel il opérait. Donc il avait le privilège par rapport aux autres. Mais toujours est-il qu'ils étaient tous esclaves. Alléluia. Parce que l'erreur souvent c'est de penser que comme tu as le privilège au-dessus des autres, alors tu es béni. Non mon ami. Tu es toujours en esclavage. Tu es toujours en esclavage. Alors, pourquoi maintenant Dieu? Si Dieu, c'était suffisant pour qu'eux, ils restent là-bas et qu'ils continuent d'adorer Dieu, étant en esclavage, donc Dieu n'avait pas besoin de leur sortir de cet environnement. Dieu est où? Dans le cœur, non? Donc ils auraient adoré Dieu dans leur cœur. Et c'est tout. Et ils auraient continué de travailler là-bas. Le plus important, c'est qu'un jour, ils sont enlevés et amenés au ciel. Donc, ils restaient en esclavage, il n'y a pas de problème. Ils adoraient Dieu, ils pliaient les chines et ils continuent de travailler. Sauf que ce n'était pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu était de les amener dans un endroit. Quand on dit Canaan, on n'a pas précisé ce qu'on fait à Canaan. Donc, on ne dit pas d'une atmosphère. Canaan est une présence. Canaan est une atmosphère. Canaan, c'est le jardin des délices en fait. Donc, lui dit que vous pouvez faire les choses en esclavage, mais ça ne produira pas le fruit. Mais si vous faites les choses à Canaan, ça produira le fruit. C'est ça la différence. À Canaan, ils ont travaillé. Il n'y a pas des anges qui sont venus travailler pour eux. Il n'y a pas des anges qui sont venus construire des maisons pour eux. Il n'y a pas des anges qui sont allés combattre pour eux. Ils ont combattu pour prendre leur territoire. Chaque territoire qu'ils ont eu, sur les 12 tribus, ils ont combattu. Il y avait une seule tribu qui n'avait pas les territoires, celle de Lévite. Donc ils ont eu 11 territoires.
Ils ont combattu. Mais ce n'est pas mon point. Mon point est entre le moment où ils quittent l'esclavage là, et puis ils arrivent à Canaan. La Bible dit qu'ils ont fait 40 ans dans le désert. Est-ce que pendant qu'ils étaient à 40 ans dans le désert, donc ils n'étaient plus en Égypte, ils étaient dans le désert, ils étaient sur la route. Alors sur la route, est-ce qu'ils n'ont pas continué de se marier? Est-ce qu'ils n'ont pas continué de faire des enfants? Est-ce qu'ils n'ont pas continué de combattre les ennemis? Est-ce qu'ils n'ont pas continué de cultiver des choses? Bien sûr. Mais ils étaient dans le désert. Vous voyez? Il y a Égypte, dans le désert, et puis il y a Canaan. Le problème, on peut se tromper. En se disant que bon, mais, comme on n'est plus en Égypte, alors on est à Canaan, parce qu'on continue, puisqu'on n'est plus dans là où on avait les chèvres. Mais en fait, on est maintenant au milieu. Et on se dit que tiens, ça va. Parce que quand tu peux regarder maintenant, à perte de vue, tu peux faire un peu comme tu veux. Mais sauf que tu n'es toujours pas au lieu de la bénédiction. Parce que la différence avec le désert, c'est qu'il dépend toujours de quelqu'un qui connaît le chemin. Ben, ils auraient pu dire que bon, nous la tribu telle non part là-bas. Nous la tribu de telle non part ici. Et c'est ça que beaucoup de chrétiens font. Ils arrivent dans le désert, ils pensent que comme ils sont plus enchaînés et qu'ils peuvent faire certaines choses, ils pensent maintenant qu'ils sont libres en fait. Et ils vont, chacun veut maintenant faire sa vie, que de toute façon ils sont libres. Mon ami, tu es dans le désert. Tu es dans le désert. Il y a des gens qui m'ont dit, par exemple, ce matin on a eu un cas de figure, on t'invite, tu dis non, tu vas aller sauver quelqu'un qui lui-même encore en esclavage. Tu vas le sauver avec quoi? Toi tu es dans le désert. Donc en gros tu dis, tu vas retourner en Égypte pour aller sauver quelqu'un là-bas. Avec quoi? Avec quoi tu vas le sauver? Mais l'Égypte va t'attraper. Parce que tu es au milieu. Tu n'as pas encore véritablement quitté l'Égypte. Je veux dire, tu es au désert. Donc tu as encore la mentalité de l'Égypte. Donc si tu pars côtoyer quelqu'un qui est dans l'Égypte, l'Égypte va t'attraper là-bas. Parce que tu connais plus l'Égypte que tu ne connais Canaan. Et tu es au milieu. Donc si tu ne bâtis pas, parce que la première chose que Dieu voulait faire, c'est quoi? Dans ce travail-là, c'était de bâtir le Canaan intérieur avant d'arriver au Canaan physique. Amen. Le désert avait pour objectif de bâtir le Canaan intérieur. Or, le Canaan intérieur nous amène toujours à dépendre de Dieu. Nous devons dépendre de Dieu dans ce désert-là. Le désert, tu ne connais pas. Voilà pourquoi l'image de Moïse est intéressante. Moïse avait fait 40 ans déjà dans le désert. Il a encore fait 40 ans avec eux. Donc, ça fait, il maîtrisait le désert. Il avait 80 années dans le désert, il connaissait. Donc, il connaissait comment, où passer. Vous avez vu le désert? Vous avez vu là le sable? On a des régions chez nous, il y a quand même du sable. Mais tu ne sais pas. Tu ne peux pas t'orienter si tu ne sais pas. Tu te perds. Voilà pourquoi on suit. Parce que dans le désert, il n'y a pas de repère pour un être humain normal. On est connu de suivre un Moïse. Parce qu'on vient de quitter l'Égypte. L'Égypte, il y avait les dates, il y avait les palmiers, on pouvait s'orienter. L'Égypte, tu connais. Mais le désert, tu ne connais pas. Et tu as besoin de suivre Moïse. Voilà pourquoi Moïse, on l'appelle le libérateur. Donc, durant la traversée, son travail est de libérer. Il va libérer avec quoi? Avec les commandements. L'arme fatale de Moïse dans le désert était les commandements. Voilà pourquoi la Bible dit que ma parole est une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier. Il ne faut pas qu'on se perde. Les gars, ils mangeaient. Les gars, ils buvaient. Les gars, ils faisaient des enfants. Les gars, ils avaient des activités, certainement, ils jouaient au foot, j'en sais rien. Ils faisaient de la musique, certainement. Et ils avaient un quotidien. Ils avaient un quotidien. Et ils faisaient des choses. Mais ils étaient dans le désert. Ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas sortir de cela parce qu'ils n'avaient aucune vision. Mais le but de Dieu, en les attachant à Moïse, c'était qu'ils sortent de l'Égypte. Et que durant tout le temps qu'ils sont en train de marcher, ils s'éloignent du désert. Parce que s'ils avaient quitté le désert physique, ils avaient encore le désert, plutôt l'Égypte physique, ils avaient encore l'Égypte dans leur cœur. Et la traversée avait pour objectif, et Dieu le dit, quand il va massacrer tous ces gens qui ont désobéi, que au moins leurs enfants n'auront pas connu cet esprit-là, cette manière de penser.
Donc il va les amener. Le but c'est qu'à chaque pas l'Égypte reste. À chaque pas l'Égypte reste. Mais pendant qu'ils avancent en même temps, Dieu leur présente Canaan. Dieu leur dit ce qu'ils feront là-bas. On leur rappelle les promesses, les prophètes. Ils lisent les Deutéronomes et tout ça. On leur rappelle ça. Pendant qu'ils avancent, on leur dit voici ce que Dieu va faire avec vous. Voici le Dieu. On parle de Genèse. Voilà pourquoi c'est Moïse qui a écrit ça. Moïse a écrit Genèse. Donc on imagine Moïse en train de les enseigner. Que Canaan là-bas, ça va être le retour du jardin d'Éden en fait. Oui. Et il parle. Sauf qu'il leur dit que quand on va aller là-bas, il y aura des géants. C'est-à-dire que les difficultés qu'on a eues dans l'Égypte, on aura aussi les mêmes difficultés. Mais maintenant, comment est-ce qu'on va réagir? En Égypte, on a plié les chines. On a laissé la chair prendre le dessus. Mais est-ce qu'à Canaan, on va laisser aussi la chair prendre le dessus? Ou bien c'est l'esprit qui va prendre le dessus? C'est ça l'équation qui leur est posée. Durant cette partie du trajet. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez avoir les mêmes raisonnements? La preuve, à un moment donné, dans l'histoire, ils disent, mais tu nous as sorti de nous, on veut retourner là-bas. Nous, on mangeait bien là-bas. On faisait tout bien là-bas. Donc, ils étaient en esclavage, mais ils mangeaient bien. En gros, leur intérêt, c'est ça, c'est de bien manger. Ils n'ont pas compris qu'ils sont plus que manger. Ils sont plus que boire. Ils sont plus que être ça. Parce que Dieu, ils sont héritiers et co-héritiers d'une grande promesse. Une promesse qui change le monde, qui change la face du monde, en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Pendant que tu es en train de pleurer ton travail, pendant que tu es en train de pleurer ton mariage, pendant que tu es en train de pleurer, tu ne sais pas en fait que tu es capable. Tu es un libérateur à l'image de Moïse en fait. Ta destinée est plus grande que celle que tu le crois. Dieu est en train de dire que la destinée est d'abord celle que tu reçois à l'intérieur de toi. La destinée que tu bâtis est d'abord celle que tu bâtis à l'intérieur de toi. Parce que c'est celle-là, lorsqu'elle est bâtie, on ne peut pas te la voler. Pourquoi? Parce que l'extérieur sera une réalité, mais à l'intérieur de toi sera une vérité. Et la vérité triomphe toujours de la réalité. Pourquoi? Parce que la vérité, elle ne change pas. La réalité, elle est changeante. La réalité, elle est temporaire. Aujourd'hui, tu es blessé. Demain, tu ne seras plus blessé. Mais maintenant, imagine-toi, tu es fâché avec ton chef, tu rends le tablier, tu quittes ton travail. Tu dis, de toute façon, on est en France, il y a beaucoup de boulot partout, je vais trouver un autre boulot. Très bien. Mais est-ce que tu savais que dans 2 mois, tu aurais pu être promu? Tu vois? Mais à ce moment-là, tu vas renverser, comme la Bible dit, que la femme folle, elle renverse ce qu'elle-même elle a construit. Elle renverse elle-même. Elle a bâti quelque chose, elle renverse. La Bible ne parle pas d'un voisin. Il dit la femme, elle-même là, mariée, elle a bâti. Elle-même là, elle prend, elle renverse. Et c'est ce que nous faisons. La femme dont on parle là, c'est l'épouse. C'est toi et moi. Nous-mêmes, nous renversons ce que nous sommes en train de bâtir à chaque fois. Et à chaque fois, on recule. Parce que, vous savez une chose, c'est que les classes de Dieu, tant que tu n'as pas compris, tu la répètes. Elle va venir toujours par d'autres formes. Elle viendra, ça dit que la leçon là va venir une autre fois. Une fois, c'était une bagarre de couple. L'autre fois, c'est une dispute au travail. L'autre fois, c'est avec une soeur de l'église. L'autre fois, c'est avec le voisin. L'autre fois, ça dit qu'aussi longtemps que tu n'as pas compris, ça va toujours se répercuter. Mais sous des formes différentes. Parce que sinon c'est trop facile. Parce que Dieu veut que tu comprennes. Donc nous devons bâtir la maison de Dieu à l'intérieur de nous. Parce que Dieu ne ment pas. Vous savez, nous tous on a des problèmes. Nous tous nous avons des difficultés. Nous tous nous sommes parfois blessés par des circonstances, par des personnes qu'on aime, par des personnes qu'on a portées. Il y a toujours une circonstance qui va faire qu'on se sent blessé. Ça c'est le quotidien de tout être humain dans toute relation humaine. C'est un quotidien. La preuve, ta propre femme que tu as épousée, que tu as dotée, elle va te blesser. Le propre mari qui a quitté sa propre famille pour aimer, pour te suivre, tu vas la blesser. Parce qu'il y a un jour que tu vas dire une mauvaise parole. Moi j'ai mes jumelles qui disent à sa soeur que
je ne sais pas quelle expression, en gros, ça a blessé l'autre. Ils disent, mais c'est ta soeur, quoi. Tu ne peux pas dire ça. C'est ça qu'ils sont sortis ensemble. C'est le même ADN. Vous voyez? Donc vous dites que même deux personnes nées ensemble, dans la même poche, c'est la même poche qui regardez combien ils peuvent être méchants l'une envers l'autre. Mais la question de la vérité, c'est quoi? Voilà pourquoi il dit que les potes de séjour ne peuvent pas prévaloir. Prévaloir veut dire dominer. Mais cela, il n'a pas dit que les potes de séjour n'existeront pas. Prévaloir veut dire dominer. Ça veut dire que c'est des choses qui peuvent exister, mais ne doivent pas détruire quelque chose. Donc quand il parle d'abord de bâtir le temple, c'est toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple, je suis le temple. Et donc là, ensemble, nous formons la maison de Dieu. Et c'est biblique, lui-même il a dit que je m'en vais préparer une chambre pour chacun de vous. Parce que dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de pièces. Il y a beaucoup de chambres. Donc si au ciel, il y a beaucoup de chambres, comme il a dit que la volonté qui est faite dans le ciel soit faite sur la terre, alors, ça veut dire que nous sommes déjà cette pièce-là. Lui, il prépare juste maintenant l'atmosphère, comme le jardin d'Éden, où maintenant nous, on va venir déposer notre atmosphère intérieure dans cette maison-là. Quand tu donnes quelqu'un une pièce chez toi, tu reçois un visiteur, tu donnes une pièce pour dormir. Quand tu donnes la pièce, est-ce que tu lui donnes aussi ton cœur pour qu'il dorme avec ton cœur dans la pièce? Non. Lui, il vient avec son cœur, tu lui donnes qu'un environnement. Tu ne garantis pas ce qui est dans son cœur. Alléluia. Maintenant, le travail de Dieu, c'est quoi? Il dit, mais un jour, on va tous se retrouver. Alors, préparons le cœur pour que nous soyons un seul cœur, une seule âme, un seul esprit, une seule personne. C'est ça l'objectif de Jésus quand il bâtit. Et l'avantage avec ça, c'est que tu ne seras pas d'abord tout à fait en entier terminé. Ton chantier ne sera pas terminé avant que tu n'aies aidé une autre personne. C'est-à-dire que pendant que tu te construis, tu aides l'autre aussi à se construire. C'est comme ça que nous faisons. Vous m'aidez à me construire aussi. À travers vos retours, à travers vos remarques, à travers vos attitudes, à travers vos caprices. Tout ça là vous aidez, vous m'aidez à me construire aussi. C'est-à-dire qu'à chaque fois je réfléchis, bon, comment je dois répondre à telle situation? Comment je dois répondre à telle autre? Comment je dois faire pour telle chose? Donc, vous contribuez à bâtir l'homme que je suis. Comme moi aussi, je contribue à bâtir l'homme ou la femme que vous êtes. Et le frère qui est à côté de toi, la soeur qui est à côté de toi, continue à bâtir cela. Parce que quand tu dis par exemple que oui, non, moi en tout cas je fais... non, ça me passe. Mais en fait, tu dois comprendre qu'il va falloir de la résilience. Mais il ne faudrait pas que ta résilience soit par dépit. C'est-à-dire, voilà, il faut que tu comprennes que Jésus lui-même sur la croix, il a dit quoi? Seigneur, pardonne-leur quand ils savent pas ce qu'ils font. Mais pas par dépit. Il a compris qu'ils n'ont pas la vérité au fond de leur cœur. Ils ne comprennent même pas. Ils ne comprennent pas les enjeux. Ils ne comprennent pas l'objectif de l'église. Vous voyez, comment que l'église c'est juste un endroit où on dit les bonnes paroles, on prophétise, et puis on est bien, on est rassuré, on part, on est content. Oui, bon, quand même, j'ai fait quelque chose pour le Seigneur, comme pour aussi dire quelque chose à Dieu ou apporter quelque chose à Dieu. Ah là, j'ai chanté, bon, le Seigneur sera content, et puis ce que je lui ai demandé là, il va donner. Tu vois que Dieu a besoin que tu chantes pour qu'il te donne quelque chose. Dieu a besoin que tu fasses quelque chose pour lui. S'il a donné Jésus à la croix, tu étais né toi. Tu as payé quelque chose pour qu'il donne Jésus à la croix. Donc il n'a pas besoin de toi pour agir. Il n'a pas besoin de toi. Mais c'est ça qu'il veut que nous comprenions en fait. C'est-à-dire que tu dois te focaliser pour bâtir l'œuvre de Dieu sur ta mission. Ta mission, c'est les dons que tu as reçus. Lesquels dons? Moi je ne parle pas des dons de chanter, des dons du culte. Ce n'est pas les dons qu'on fait au culte. Je parle des dons qu'on utilise dans notre quotidien relationnel. La prophétie c'est quoi? C'est encourager. L'apôtre Paul dit que si vous devez tous avoir un don et rechercher un don, c'est le don de prophétie. Encourager les uns les autres. Encourager permet à la personne de se focaliser sur ce qui est bon que sur ce qui est mauvais. Le reproche n'est pas l'encouragement. Le reproche est destructeur. Mais ce n'est pas parce que tu reproches
que tu ne devrais pas encourager en fait. Quelqu'un t'a fait du tort, oui, tu fais le reproche, il n'y a pas de souci. Mais après, il faut encourager la personne à faire mieux. Parce que c'est ça qui est important. Ce n'est pas le fait de relever ce qui ne va pas. C'est le fait de dire, voici ce que Dieu veut faire avec toi. Je me souviens de la prophétie que tu avais reçue. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as dû me faire là? Relève-toi et avance. Tu pleures quoi? Oh non, il m'a quitté, c'est le gourmet. Le gourmet de quoi? Dieu est ton pourvoyeur. Pendant que tu perds un an dans le gourmet, tu ne verras pas qui Dieu va placer sur ta route. C'est tout. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la parole de Dieu. Si on écoute bien la parole de Dieu, elle répond à tout. Dieu dit même que quand tu fais des injustices, lui-même il va s'élever en ta faveur. Mais il parle de tout le monde, il parle de tout le monde. Que ce soit les gens qui ont des positions d'autorité, que ce soit les frères, tous ceux qui ont été accusés injustement. Il dit, moi je vais m'occuper d'eux. Donc Dieu ne permet pas que le mal subsiste au milieu de nous. Voilà pourquoi il dit que les portes de séjour des morts ne prévaudront pas comme son église. Donc si tu as la vérité au-delà de toi, tu n'as pas à t'inquiéter. Il fera. Tu es là, tu chantes, oui, il fera. Oui, en tout cas le Seigneur avec moi il va faire. Non, ça c'est même pas la foi en fait. Tu veux t'apitoyer sur ton sort. Que oui, voilà, comment dire encore, plaidez-moi, plaignez-moi. Plaignez-moi, regardez, là que je souffre. Non. Bien aimé, la vérité, c'est la loi de Dieu. C'est-à-dire qu'une vérité est une loi. La loi, que tu le veuilles ou pas, elle fonctionne. Point. La vérité est éternelle. Donc elle ne varie pas en fonction de toi. La vérité est éternelle. Par rapport à la réalité qui est temporaire. Tu peux être malade à un moment donné, mais Dieu a dit que tu vas être guéri. Donc c'est une vérité. Toutes les fois où tu as été malade, tu as été guéri, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Alors, toutes les fois où tu as été malade, tu as été guéri. Mais tu as été malade. Donc c'était une réalité qui était temporaire. Mais à chaque fois, la vérité de la bonne santé, qui est la promesse de Dieu nous concernant, c'est toujours manifestée. Amen. Donc la vérité est éternelle. Yes. La vérité, personne ne peut manipuler la vérité. Personne. Voilà pourquoi, si tu t'attaches à la vérité de Dieu, Dieu fera ce qu'il a dit. Peu importe. Peu importe. Le problème c'est que nous on regarde aux hommes, on regarde aux gens, on regarde à la réalité. Que oui, non. Écoutez-moi bien. Tu peux vivre des injustices. Tu peux vivre des injustices. Tu peux vivre des choses. Même venant de ta propre épouse, ton propre mari, propre enfant et tout ça. Oui, moi j'ai vu des choses. Moi j'ai vu deux grandes filles. Quand je regarde le café, je dis que waouh. Des trucs vraiment, même parfois c'est du chantage. Il y a plein de trucs. Mais moi je ne regarde pas ça. Je regarde à ma responsabilité, le Père. Qu'elle le fasse de tout cœur. Qu'il m'estime, qu'il me prie, peu importe. Moi mon travail, je fais mon travail. Je dois jouer mon rôle. Parce qu'il ne faut pas que leur attitude soit une excuse pour moi pour ne pas faire. Oui, comme c'est comme ça, je ne t'enverrai plus rien. Non, 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 non. Je reste fidèle. J'ai un montant précis, je suis tous les mois. Qu'il fasse pas, ce n'est pas mon problème. Moi, ma responsabilité est vis-à-vis de Dieu parce que c'est une vérité. Donc je ne veux pas boycotter la vérité à cause de la réalité. Non. Je reste fidèle à ma responsabilité. Et c'est ça que Dieu nous invite à faire. Il dit on est sur cette terre-là. Sur cette terre-là, tu peux même faire le bien en te rendant par le mal. Mais est-ce que c'est une raison d'arrêter de faire le bien? Parce que si tu arrêtes de faire le bien, tu te dénatures. Donc tu n'es plus de la nature de Dieu. Oui. Donc tu étais gentil, non, non, trop gentil, trop couillon, trop gentil, trop machin. Voilà. Tu es en train de te dénaturer. Alors, ce qui était une valeur pour toi, finalement ne sera plus une valeur, alors il va te rester quoi? Maintenant tu auras semé cette attitude que tu as là. Mais quel en sera donc le fruit de cette attitude?
Parce que forcément, il y aurait un fruit. Eh bien, je suis sûr que tu ne vas pas aimer le fruit. Tu ne vas pas aimer le fruit parce que c'est une valeur. Valeur veut dire ça te valorise. C'est-à-dire qu'on peut compter sur toi. S'il y a 20 personnes qui ne comptent pas sur toi, il y a 80 qui comptent sur toi. Oui, il y a toujours des gens, mais on ne les voit pas souvent. Les gens qui comptent sur toi, là, tu ne les vois jamais. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a des attentes. On s'attend à ce que non, Mathilde, là, je l'aime beaucoup. Elle doit faire quelque chose. Le jour que Mathilde ne fait pas, je suis dessus et je ne regarde plus les 80 qui ont fait. Totalement déçu. Ouais, mais vraiment, si c'est la vie, c'est ça. Vraiment. Et donc, à cause d'une personne. Et là, les grands poètes de l'époque ont dit oui, une personne, quoi, vous manque, et tout est de peuplé, ça. Voilà. Hein, tous ceux qui ont étudié les livres de Bovary, Madame Bovary et autres, les philosophes, voilà, un seul être vous manque, et tout est de peuplé. Voilà. Ça veut dire qu'il n'y a plus de couleur, la vie est terne, voilà tout. Non, mais faisons attention à ça. Parce que ça, c'est la réflexion des hommes. Mais que dit Dieu? Que dit Dieu, bien-aimé? Que dit Dieu? Et souvenez-vous de la prédication que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Je vous ai dit, le fruit, on ne le récolte jamais à l'instant. Parce que Dieu s'appuie sur l'idée de l'arbre. Un arbre ne donne pas le fruit, tu l'as planté aujourd'hui et puis il donne demain. Vous avez ça où? Sauf que quand ces fruits vont sortir, ils seront abondants. Un jour, les fruits vont sortir. Mais ce serait beaucoup de fruits, pas un seul. Ce serait beaucoup de fruits, qu'à tel point que tu vas manger jusqu'à rassasier, à tel point que tu vas même transformer. Le fruit, là, maintenant, ça va devenir confiture, ça va devenir jus de fruits, ça va devenir le fruit sec, ça va devenir autre chose. Tu vas en faire une variété de produits. Voilà pourquoi le problème, c'est que quand, si on n'a pas bâti la maison de l'Éternel dans notre cœur, on ne peut pas comprendre l'histoire de Néhémie. Parce que Néhémie, avant de construire la maison, de prendre la décision d'aller reconstruire le temple de Jérusalem, Néhémie était comme toi et moi. Il était en captivité et il cherchait à survivre. Nous sommes en captivité sur la terre. La terre est difficile. Il faut payer le loyer, il faut chercher le travail. Demain, on ne sait pas quoi, de quoi ça le fait. Donc il y a de quoi nous préoccuper tous les jours. On a des enfants, on a des responsabilités. Les enfants vont manger quoi? La rentrée arrive, il va falloir payer les cahiers. Les mamies ont des responsabilités avec mes petits-enfants. Il faut que je fasse quelque chose. Voilà. On a des trucs. Dieu sait qu'on a des choses. Dieu le sait. Il sait que tu travailles. Et jour et nuit là-bas au travail, c'est compliqué, on te demande beaucoup de choses. Dieu le sait. Mais la question c'est que comment Dieu peut nous demander de bâtir son temple s'il ne prend pas en considération tout ce qui nous environne? Néhémie était célibataire. Tous ceux qui ont construit le temple là, ils s'ennuyaient. Ils n'avaient rien à faire chez eux. Non. Jusqu'à ce matin, je ne savais pas quoi vous dire. Et je vous dis la vérité, je ne voulais même pas venir. Je voulais rester avec mes enfants en train d'attendre ma chérie. Je vous assure. Je vous dis la vérité. Oui. Parce que ça, c'est moi l'homme. Ça, c'est moi l'être humain. Mais j'ai une responsabilité. J'ai une responsabilité. J'ai une alliance avec Dieu. Que je le veuille ou je ne veux pas. Je dois aller. En toute occasion, favorable ou non, prêcher l'évangile. Amen. Si l'occasion ne m'était pas favorable ce matin, eh bien je dois prêcher l'évangile. Point. C'est tout. Pourquoi il est pasteur, donc il vient, il a la joie de venir prêcher. Mon ami, prêcher là, c'est un travail. Toutes les fois que je finis de prêcher ici là, je soulève tellement de poids dans vos vies que quand j'arrive là, je me coule, je me souffle. Je me coupe le souffle, coupé. Vous pensez que quand je parle, c'est une œuvre spirituelle, bien aimé. Vous croyez que le diable est content quand on donne des choses qui viennent libérer vos cœurs? Lui-même vous maintenir dans la captivité. Donc je deviens son ennemi numéro 1. Donc imaginez tout le monde là, avoir tous vos ennemis là, me poursuivre maintenant. Je porte des poids. Quand on dit porter une charge là, vous voyez des charges de quoi? C'est une réelle charge. Je vous assure, quand je finis ici, je m'assois là, vous allez voir des fois je bois 3 verres d'eau. Et j'ai couru. Ça c'est la réaction du corps. Mais la réaction de l'esprit est tout autre. Tu sens une fatigue, tu sens que tu as donné, communiqué la vie. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui l'ai cette vie, c'est le Christ qui l'a. Mais il passe par toi.
voyez, c'est comme quand on branche, charger notre téléphone. Le bout du téléphone, là, le truc, la prise, là, ça chauffe souvent, non? Ça chauffe. Le téléphone, lui, ne chauffe pas. Mais le truc sur lequel tu as branché là, ça chauffe. C'est lui qui est en contact avec l'électricité. Donc lui, il chauffe. C'est même, et puis après, on change même ça. Le téléphone dure même, mais le truc qu'on charge là, on le change au moins 4 ou 5 fois dans la vie d'un téléphone. Parce qu'il chauffe tellement que ces transistors finissent par se griller. Et on achète encore d'autres chargeurs. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Oui. C'est ça les réalités en fait. Et nous devons comprendre ça. Nous devons comprendre toutes ces choses-là pour ne pas nous perdre en chemin. Dieu sait que nous avons des responsabilités. Dieu sait que nous avons des choses à faire. Mais la Bible dit quoi? Ésaïe chapitre 11, il dit quoi? Il nous a donné un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence, un esprit de conseil, un esprit de force, un esprit de connaissance, un esprit de crainte de l'éternel. Et par-dessus tout, un esprit de l'éternel, l'esprit de l'éternel. Mais la question c'est, pourquoi il nous a donné ça? Pourquoi il nous a donné ça? Est-ce que Salomon a fait la guerre? Non. Donc, quand la Bible nous parle de Salomon, on dit qu'il a hérité de quel esprit? L'esprit de sagesse et d'intelligence. C'est avec ça qu'il a affermi le trône de David, son père. Il a affermi le trône de David, son père. Avec la sagesse et l'intelligence. Ça veut dire qu'il réfléchissait. Il sait qu'à tel moment, je vais prendre 15 minutes, il va être efficace pour parler à telle personne. À tel moment, je vais lire la parole. Là, je sens que j'ai la force à ce moment-là. C'est là que je vais lire. Pendant que je quitte ma maison pour aller là, j'ai le temps de faire ma Bible audio. J'écoute ma Bible audio. J'aurai lu la parole au moins le matin. Et une fois que tu as fini d'écouter l'audio, ton cerveau va continuer donc finalement à réfléchir sur ce que tu viens d'écouter. Donc tu finis l'audio, tu enchaînes avec la méditation. Donc tu viens de regarder dans le temps que tu as. Dans le temps que tu as, et bien même pas le temps des Juifs. Je suis qu'ils avaient toute leur journée, ils faisaient des choses et puis ils se retrouvaient. Nous on n'a pas ces habitudes-là. Ça veut dire que même Dieu attend de nous la méditation. Dieu attend de nous la prière. Donc c'est à nous de nous organiser dans cette vie. Par rapport à nos réalités. Moi souvent on me dit oui, non, il y a un examen. Quand tu as un examen là, dis-moi que tu vas étudier. Quand tu restes à la maison pour étudier, tu dis dimanche tu vas étudier. Mathilde est là. Donc quand tu te réveilles le matin, jusqu'à minuit, tu restes à étudier. Il n'y a pas de pause, tu ne manges pas, tu ne te laves pas, tu ne fais rien. Donc, toute la journée là, tu étudies parce que tu es resté chez toi. Vous savez que c'est faux. Oui, c'est faux. Alors, je peux prendre 2 heures de venir adorer le Seigneur. Et après, je suis libre dans mon cœur. J'ai la joie. Je m'en vais étudier. Vous voyez ce qui va me garantir. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a une confiance en moi. Parce que le temps que j'étais à la maison, il y a de l'inquiétude et ça va bien se passer. Et là, tu attends le pasteur qui dit, comment l'esprit du Seigneur est sur toi. Esprit de sagesse, d'intelligence. Tu dis, yes, j'ai l'intelligence. Yes. Et là, du coup, ton capital confiance en toi augmente. Je vous ai dit que l'intelligence, c'est comme la foi. Si tu crois en toi, ton intelligence est décuple. Si tu doutes de toi, tu vas voir que le cerveau va se fermer face à l'affaire. Tu vas dire, ouais, mais est-ce que je vais arriver? Tu as peur. Ça te bloque. Mais quand tu as confiance en toi, tu dis, non, moi je suis intelligent. Pas parce que tu le dis juste comme ça, mais tu le sais. Tu vas ouvrir la feuille. Tu vas, première lecture, tu vas sentir que c'est dur. Tu vas encore lire encore. Tu vas encore lire encore. Et tu vas voir que ça va s'ouvrir. Si tu te calmes, c'est quand tu commences à stresser là. Tu sens que les neurones commencent à se... Voilà. C'est un peu comme l'ordinateur, quand tu allumes plusieurs trucs en même temps, ça coupe. Parce que le temps que ton cerveau gère ton stress, tu veux qu'il étudie comment? La mémoire c'est 4 gigaoctets, 4 gigaoctets. Ça c'est la capacité de la mémoire. Je ne parle pas de la capacité du stockage. Donc c'est une capacité qui permet à ton ordinateur de faire plusieurs choses en même temps. Or le stress te prend déjà 3 gigaoctets. Il te reste que 1. Donc en même temps tu vas lire et puis en même temps tu vas essayer de te souvenir. Ça va pas suffire, il te fallait 5. Boum, ça plante. Bloqué. Burn-out. C'est ça en fait qui se passe. Eh oui. Vous voyez que les choses de Dieu, c'est Dieu qui nous a créés. Il sait comment il nous a créés. Il sait comment il nous a créés. C'est la même chose qui se passe finalement à la maison. Tu dis non, j'ai un problème. Quand tu restes à la maison, tu ne traites pas finalement le problème. Tu vas regarder Netflix. En fait, tu vas te chercher une récompense intérieure.
tu vas essayer de faire quelque chose qui va te faire passer le temps en fait. En réalité, tu ne fais pas finalement ce pourquoi tu as dit que tu restes à la maison. Je sais ça. Tu vas faire autre chose. Tu as dit que tu vas rester pour travailler, tu vas rester pour organiser quelque chose. Dans la maison est trop en désordre. Je vais ranger ma maison. Tu ne vas pas la ranger. Tu ne vas pas la ranger. Oui, je sais que j'ai dit la vérité. Je sais que j'ai dit la vérité. Tu ne vas pas la ranger. Tu vas dire demain. Quand le soir va arriver, tu vas dire demain. Demain, tu ne feras pas encore. Tu diras au week-end prochain. Et le week-end prochain, tu ne viendras pas encore à nouveau à l'église. Parce que tu vas dire non, là cette fois-ci, je vais faire. Mais cette fois-ci encore, ce ne serait plus le travail là. Quelqu'un va te dire, ah non, mais j'arrive te visiter. Tu dis non, pasteur, comme tu as toujours enseigné que parfois il faut privilégier l'évangélisation. Donc je suis resté pour attendre ma tante que je dois vraiment partager l'évangile. Et tu es resté à attendre ta tante. Sauf que tu n'as même pas partagé l'évangile. Et puis, 3 semaines plus tard, tu commences à être découragé. De ce que quand chaque fois que tu dis quelque chose, tu ne fais pas. Là, c'est plus la chose pour laquelle. Là, c'est plus le passé, là, c'est plus Dieu. Mais toi-même, tu commences à te rendre compte qu'en fait, finalement, tu es bizarre. Tu dis un truc, tu ne fais pas. Et tu commences à te décourager de toi-même. Et c'est là où ça devient le gros problème. Et puis, tu vas commencer à dire que non, à l'église, là, on juge les gens. Tu vas commencer à dire, ouais, mais bon, c'est bon, là, le service d'intégration, ils sont là, ils appellent les gens, ça est devenu harcèlement. Ah, il y a 3 semaines, c'était pas harcèlement. J'étais content pour t'appeler. Mais là, comme l'état de ton cœur intérieur n'est plus bon, n'est plus bien disposé, ça devient du harcèlement. Mais dans 2 semaines, quand ça va changer, tu vas mieux accueillir encore les appels de frères et sœurs. Oui. Pourquoi? Parce que, tu vois, c'est ça la réalité. Tu es changeant. Parce que tu n'es pas dans la vérité, mais tu es dans la réalité. La réalité, elle change. Elle est temporaire, elle change, elle est changeante. Et c'est ça. Ce matin, je veux vraiment nous encourager à comprendre ce qui est essentiel. Et Philippe le dit. Il dit aux Philippiens que il faut discerner. C'est dans Philippe chapitre 1, verset 9. Il dit discerner ce qui est essentiel en fait. C'est-à-dire que la capacité de méditer n'est pas là pour... nous méditons beaucoup. Hein? Beaucoup on pense que oui, mais je n'arrive pas à méditer. Si, nous méditons, tous les jours nous méditons. Sauf qu'il y en a qui méditent comme quand on était en Égypte. C'est-à-dire en Égypte, ils méditaient. Ça fait là, on nous distribuer le plat là, la bouillie des prisonniers d'Égypte. Ils avaient des heures où on distribuait. Ils étaient sur les chantiers. Donc, eux, ils méditaient à quel moment ils vont manger. C'est le seul moment de réconfort qu'ils ont. À quel moment on va nous donner même un peu d'eau. C'est le seul moment. Voilà. Donc, ils méditent sur des choses comme ça, terrestres. Mais ils ne méditent pas sur leur destinée. Lorsque Dieu dit construire, bâtir sa maison avec toi, il n'est pas en train de dire que tu seras un manœuvre. Il est en train de dire qu'il va t'utiliser pour être une lumière. Et une lumière ne se met pas sur le boisseau. Donc il ne dit pas juste que tu sois plutôt sous le lit. Il ne dit pas que tu sois une lumière juste comme ça. Il dit il met une lumière, on met ici et que ça brille en haut, tout le monde voit. Et il n'a pas dit que la seule lumière qui va briller dans l'église, il n'y a que le pasteur. Dieu ne l'a jamais dit. Lorsque vous lisez la Bible, combien de fois on cite Moïse, combien de fois on cite Josué, combien de fois on cite Caleb, combien de fois on cite tout le monde qui sont là, combien de fois on cite les noms des gens dans la Bible. Durant la période où ils ont traversé le désert, combien de fois? Est-ce qu'il y a que le seul nom de Moïse qui est cité? Pourtant Moïse est le libérateur. Ça dit que le seul nom qu'on devait parler après celui de Jésus, ça devait être celui de Moïse. On ne parle pas que de lui. On parle d'Abraham, le père de la foi. On parle du prophète Sostène. On parle de l'apôtre André Larue, qui ont reçu la vision, qui ont bâti quelque chose, dans laquelle nous on a grandi.
on est devenus des Josué, on est devenus des Jacob, mais nous aussi on a besoin des Josué, nous aussi on a besoin des Jacob, nous aussi on a besoin des Caleb, nous aussi on a besoin de toutes ces personnes-là, eux aussi, ils vont dire aussi que de la même manière que moi je cite l'apôtre André Larue, de la même manière que je cite le prophète Sosthène, de la même manière toi aussi tu me citeras demain, quand j'aurai bâti la maison de Dieu. C'est une affaire de génération. Mais Dieu appelle tous ses enfants parce qu'il nous a oués tous. Il nous a donné quelque chose. Pendant qu'on est là, on pense que les autres ont mieux. Mais ce que tu as, il y va avec la force que tu as. Alors la question que tu dois te poser, quelle est la force que j'ai? Qu'est-ce que j'ai comme force? Quelle est la force que j'ai? Tu es né pour changer le monde. Mais tu changes le monde comment? Ne confondez pas le moyen avec le don. Le moyen. Je n'ai pas qu'un seul moyen. Je suis pasteur à l'église, oui. Mais ce que moi je fais, je peux le faire aussi dans le monde séculier et ça change les gens. Et je peux vous assurer que je le fais aussi dans le monde séculier. Je ne mets pas Jésus dedans. Mais qui m'inspire? C'est Jésus. Mais ça change les gens. Quand je discute avec eux, ils sont déprimés. Je les encourage. Mais je les encourage sur quelle base? Sur la base de la parole de Dieu. Je leur explique que ce que tu vis est une réalité, mais ce n'est pas une vérité. Il dit, ah bon? Il dit, mais tu parles de quoi? J'explique. Il dit, ah, mais c'est intéressant. J'ai vu qu'on dirait que tu es pasteur là, et tout ça. C'est intéressant ce que tu fais. Et là, tu peux m'envoyer des liens et tout. Il dit, ah oui, il n'y a pas de souci. Mais je ne vais pas commencer à lui dire que viens à l'église. Je ne vais pas commencer. Non, c'est le dépôt que Dieu a mis en moi. Je l'ai fait quoi? Je l'ai encouragé. Voilà pourquoi l'apôtre Paul le dit. Que s'il y a un don qu'on doit tous chercher, c'est le don de prophétie. Pourquoi? Parce que la prophétie vient pour édifier, elle construit, elle encourage, elle bâtit, elle corrige. Elle corrige quoi? Non, moi là en tout cas c'est pas fait pour moi. Si, c'est fait pour toi. Elle corrige. Oui, moi je suis le dernier, tu seras la tête et non la queue. Elle corrige. Elle corrige, elle a corrigé Gédéon. Gédéon disait quand je suis le dernier, elle dit non, tu seras maintenant la tête, tu seras général. Elle a corrigé. Pourtant, il avait reçu la parole, il avait reçu la direction, il avait été édifié, il avait été encouragé. Sauf qu'il était toujours tordu dans sa manière de penser de lui. Donc la maison de Dieu, avant de parler d'aller bâtir l'église, voilà pourquoi. Récemment, j'ai commencé, comme je vous ai dit, à travailler sur RGA. J'ai créé des groupes 2 par 2 pour justement faire ce travail que je vais faire là. Pour vous encourager. Parce que la maison ne sera pas bâtie si toi, tu n'es pas bâti. Si tu ne comprends pas ton impact, écoute, cette parole-là, il y a des gens qui sont morts ne l'ont pas lu en entier. Mais ils ont laissé des traces. Ils ont impacté des vies. Parce qu'avec le peu qu'ils ont eu, ils ont porté le fruit. Donc il est question de prendre cette parole et de la comprendre. Et de la comprendre et de l'utiliser tel que Dieu t'a bâti. Pour changer la vie des gens autour de toi. Mais ça va être intentionnel. Moi quand je viens ce matin, c'est intentionnel. Je viens, je sais ce que je dois venir dire. Quand j'ai les gens autour de moi, je sais ce que je dois faire dans leur vie. Je sais ce que je dois leur apporter. Quand j'appelle quelqu'un, je ne viens pas au hasard, je m'en pose toujours, et puis je vois ce que je vais te dire. Je prie Dieu qui me donne une direction. Et on commence par parler de quelque chose, et après j'ai une fenêtre. Mais il faut que je sache que c'est une fenêtre, pour que je puisse t'encourager. Tu vois? Mais comment je le saurais? Mais parce que cette parole m'a bâti. Et je connais maintenant mon rôle dans la vie des gens en fait. Et comme je connais mon rôle, alors je fais mon rôle. C'est tout. Mais mon rôle ne dépend pas de ce que je gagne, ou de comment je m'habille, de comment je bois, de comment je fais. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je vais raconter plusieurs fois l'histoire de Mère Teresa. On l'a lu tous. Mais aujourd'hui, on cite encore son nom. Mais elle a fait un choix. Elle a fait un choix. Elle a choisi sa destinée telle que Dieu avait prévu pour elle. Elle travaillait, elle prenait son argent pour aller nourrir les pauvres. Ça a commencé par son propre investissement. L'argent qu'elle gagnait, elle achetait des choses
pour aller distribuer. C'est quand les gens ont vu ce qu'elle faisait, c'est comme ça que les gens commençaient à l'aider. Et c'est là où on peut parler maintenant des subventions, on peut parler des gens qui disent que ce que tu fais est bien. Ah ouais, mais moi, ça me parle aussi. Est-ce que tu as besoin de quoi? C'est là où les gens vont commencer. Mais nous, on est là. Et puis on attend qu'on vienne nous dire, tu as besoin de quoi? Comment on saura? On ne sait même pas ce que tu fais. On ne sait pas. Il y en a à chaque fois quand je demande, ça va? Oui, ça va. Ok. Ça va. Tu as besoin de rien. Tu veux que je t'aide comment? Ça va. Jésus est venu pour qui? Pour ceux qui souffrent, pour les aveugles, pour les céciles. Voilà. Donc, si tu me dis ça va, à chaque fois que je te demande, un an plus tard, ça va. Ça va. Gloire à Dieu. Tu dis, wow, ça c'est quelqu'un qui va bien. Sauf que maintenant, quand je regarde, pour que tu m'aides aussi, finalement, plus que ça va. On a aussi à faire en sorte que les autres aussi ça aille. Je cherche, tu n'es pas. Si ça va, ça veut dire que tu peux disposer, tu es fort. L'impact que tu peux avoir dans la vie des autres, tu vas leur montrer comment chez toi ça va. C'est ça le but en fait, que ce que Dieu fait. Il nous dit ça va, il nous bosse, il nous transforme, il nous fait du bien. Et après, il va dire, il nous envoie pour dire aussi maintenant, venez. Voici ce que Dieu a fait pour moi. Il peut aussi faire ça pour vous. C'est ça le but en fait. Et lorsque nous lisons les évangiles, on va voir ça à chaque fois. Quelqu'un va venir dire que venez. La Samaritaine, c'est pareil. Elle est partie, elle est venue dire que venez. Le fou de Gadara, il est parti annoncer l'évangile dans 10 villes. Et oui, parce qu'il était bien maintenant. Il était bien. Si on demandait au fou de Gadara, ça va? Il dit, ça va. Il a été délivré de 6 000 démons. Et donc, il a retrouvé sa conscience. Et donc, il était capable d'aller annoncer la bonne nouvelle. Voici ce que Dieu a fait pour moi. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est ça. Et nous devons le comprendre, bien aimé. Sinon, on va passer le temps, comme je disais la dernière fois dans la réunion que j'ai faite. J'ai dit, on va faire tout ça. On va venir ici, on va chanter. Voilà. Regardez ce matin. Regardez autour de vous. Regardez. Tu es sûr que, moi la dernière fois, ma femme discutait avec une des jeunes. Elle a posé la question, mais tu n'as pas vu que quand toi tu parles, il y a tel qui vient, il y a tel qui vient, il y a tel qui vient. Ah aussi, il t'a dit. Ok. Donc ça veut dire que Dieu, en fait, dans l'église, il met toujours des gens autour de nous. Et puis, ces gens-là sont choisis de nous écouter. Donc, ça veut dire qu'on a la responsabilité alors de leur montrer le bon chemin, en fait. Sinon, on est capable aussi de leur montrer le mauvais chemin. Parce qu'à un moment donné, comme on les avait repris, ces jeunes-là, eh bien, ils se sont parlé entre eux. Et ils ont décidé de quitter le poste où ils étaient. Voilà. Bon, c'est les enfants. Ils n'aiment pas la réprimande, ils n'aiment pas... Donc, après quelques temps, après, on les a laissés, on a discuté avec eux. Et c'est comme ça que, finalement, ils finissent par s'exprimer. Donc, il y a un qui a influencé, un qui a influencé, un qui a influencé, un, voilà. Sauf que, dans cette influence-là, au lieu d'aller dans le bon sens, ils vont tous dans le mauvais sens. Ça encore, ce sont des enfants. Maintenant, imaginez des adultes. Ce n'est pas mon entreprise, ce n'est pas l'entreprise de ma femme. On est tous là pour venir servir le Seigneur. Nous travaillons tous, on a les enfants, on a les projets, on a tout. Voilà. Je ne suis pas payé pour ce que je fais. Je le dis tout le temps. Et vous pouvez vérifier. Mais parce que nous avons choisi Jésus. Nous avons choisi Jésus. C'est ça la clé en fait. C'est Jésus que nous avons choisi. Et si nous avons choisi Jésus, servons Jésus et bâtissons la maison. Bâtissons l'atmosphère qui permet aux gens de se sentir en sécurité, qui permet aux gens de se sentir secourus, qui permet aux gens d'avoir une direction. Et vous êtes tous témoins. Beaucoup sont arrivés dans un état. Beaucoup sont arrivés confus.
Beaucoup sont arrivés ne savant pas quoi faire de leur vie. Beaucoup sont arrivés blessés. Beaucoup sont arrivés sous des jugements, sous des oppressions démoniaques. Vous les avez vus être délivrés. Vous les avez vus être orientés. Vous les avez vus avoir des diplômes. Vous les avez vus se marier. Vous les avez vus évoluer dans leur vie. C'est ça que Dieu veut que nous bâtissons. Un lieu où tout le monde avance. Un lieu où tout le monde se sent en sécurité. C'est ça le but. C'est ça l'église que Dieu veut. Et il veut que tous ceux qui sont dehors, qui sont dans la même souffrance, qu'on passe sans tourner les regards là, qu'on détourne les regards d'eux là, que eux aussi, ils soient au bénéfice de ça. Que comme nous, comme moi, quelqu'un a payé le prix. Je vous fais tous les témoignages ici là. Le prophète Soisseni venait chez nous, il restait 4 heures pour nous conseiller. Quand il y avait des problèmes de couple, quand il prenait ce temps, il rentrait chez eux quasiment le matin à 3 heures. C'est ce que moi je fais, parce que ce qu'on a fait pour moi, je le fais pour vous. Et vous le savez, je ne marche pas, je me prive de mon temps pour vous. Et vous le savez. C'est des personnes comme ça que moi je cherche. Si vous avez vécu ça, alors faites ça aussi pour les autres. Amenez ceux qui sont dans la souffrance pour qu'ils vivent aussi les mêmes délivrances. C'est ça, le Dieu. Tout le reste, c'est du pipeau. Je vous ai dit, écoutez-moi bien, dans la structure de CIV, je vous le dis, vous m'appelez pasteur, mais dans la structure ecclésiastique de CIV, nous on a encore les pasteurs stagiaires. C'est comme ça que nous on nous appelle pasteur stagiaire. Alors, est-ce que parce que ce titre-là m'a empêché de vous aider? Ce n'est qu'un titre. Donc tout le reste là, vous comprenez que c'est rien du tout. C'est que Dieu veut sur notre cœur et que nous faisons l'œuvre de Dieu. Mais l'œuvre de Dieu c'est quoi? C'est aider son prochain, délivrer son prochain, guérir son prochain, orienter son prochain, apporter des solutions à son prochain. Viens ma fille, tu dois faire un petit témoignage. Il n'y a pas longtemps, je vous ai envoyé un document. Voilà, moi en tant que pasteur, je suis tombé sur la fiche que je vous ai envoyée concernant les recrutements qui devaient se faire à Colomiers. Vous vous souvenez? J'ai envoyé à tout le monde. Alors, dis-moi, quand tu es parti, qu'est-ce qui t'est arrivé? Du coup, j'ai pris mon CV, je suis allée, j'ai déposé mon CV, j'ai fait des mini-entretiens et j'ai été rappelée la semaine qui a suivi. Et du coup, je vais avoir un travail. Bon, alors, bon travail, vous les deux. Bon, est-ce que quand je vous ai envoyé ça là, il y avait un verset biblique dedans? Vous voyez? C'est une préoccupation. Parce que je me suis dit que j'ai des frères et sœurs dans l'église qui cherchent du travail, qui cherchent l'alternance, qui cherchent quelque chose. Cette information-là peut les servir. Bon, ça c'est elle qui m'a fait le retour. Comme j'ai dit, là, donc je ne sais pas. Elle m'a fait le retour. Gloire à Dieu. Amen. Je bénis le Seigneur et je comprends pourquoi Dieu a mis cette information-là. D'habitude, quand je sors de la bouche de métro à Jean Jaurès, je ne prends pas le papier là. Je n'ai pas le temps de lire. Dès que je commence le travail, ce jour-là, j'ai et j'ai commencé à pager et je suis tombé dessus. J'ai fait capture d'écran, j'ai fait comment on fait ça. J'ai scanné et j'ai envoyé. Je ne le fais jamais. C'est des paperasses, après tu te joues du papier, je dis voilà. Ce jour-là, on me tend ça, je prends. Et je m'en vais au travail, je m'assois, je commence à pager, je tombe dessus. Vous voyez? C'est comme ça que Dieu fait les choses. Tu peux te rasseoir. Merci. Donc là, l'été va arriver, elle est tranquille. Elle sait qu'elle aura de quoi, pendant la période d'été, elle va avoir de quoi payer son loyer et avoir même de provisions pour la suite. C'est tout. C'est ça l'église, c'est ça la maison. Vous voyez, la porte de séjour de mort. Elle n'a pas. Là, l'été arrive, elle est calme. C'est géré. Est-ce que vous comprenez? C'est géré. Donc on n'a pas le stress de quelqu'un qui est encore en train de chercher. Chez elle, le stress est enlevé. Elle a la paix dans son cœur. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé. Il faut bien comprendre. Tout le reste là, c'est les histoires. Ne soyons pas les agents du diable dans la maison de Dieu. Ne soyons pas en train de perdre du temps en train de réfléchir sur des histoires qui ne valent pas la peine. Servons Dieu. Tu as un talent, sers Dieu.
La question c'est à toi de t'organiser. Ce n'est pas à Dieu de s'organiser. Tu es marié, tu as un travail, tu as des enfants. C'est à toi de t'organiser. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas le pasteur de t'organiser. C'est toi qui t'organises. La semaine, tu t'organises comment? Tu travailles toute la semaine. Du lundi au vendredi, tu travailles 24 heures sur 24. Non. Quand tu finis ton travail, les mamans, vous organisez les repas, les enfants vont à la douche et tout ça. Tu organises ta maison. Telle fait telle chose. Voilà, chez moi, je sors les poubelles. Tout ça. Voilà, quand il y a tout ma chambre, je range ma chambre. On s'organise. Pendant que ma femme fait telle chose, moi je fais autre chose. Il y a des moments où elle dit, bon là je dois un entretien, elle fait l'entretien, moi je fais la réunion du mardi. Donc c'est une organisation en fait. C'est à nous de nous organiser pour que le travail de Dieu ne soit pas comme on laisse pour compte. Parce que c'est le travail qui est prioritaire. Le travail qui est prioritaire, c'est le travail de Dieu. Mais le travail de Dieu, c'est quoi? Quand tu appelles Leïla, elle s'est installée à Toulouse. Elle est en train de chercher un travail. Ça veut dire que ça devient ma préoccupation. Je suis dans un milieu où on peut avoir des informations. Donc, j'ai un groupe d'église où il y a des informations. Je suis dans une église, je sais qu'il y a des jeunes qui cherchent l'alternance. Donc, je suis je sais que si je trouve une information sur l'alternance, je mets. Ce qui est interdit, ce sont les informations qui ne concernent pas notre église qu'on met dans le groupe. Voilà. Ne me mettez pas la guerre en Ukraine, ça ne sert à rien du tout. Mais je sais que si tu mets une offre d'emploi, je sais dans quel esprit tu le fais. Ça profite à l'église. Ne viens pas me mettre... non. Ça, c'est des choses qui profitent à l'église. Alléluia. Ça, c'est ce qu'on attend en fait. C'est ce que Dieu veut. Donc tu contribues à ce que ton église devienne forte. Tu contribues à ce que ton église devienne puissante. C'est ça. Quand tu vois quelqu'un, tu as discuté avec une soeur que bon, elle est tout le temps à la boue. Toi tu es organisé. Mais c'est là où ton don doit parler. Tu dis, ma soeur, ça va. Est-ce que je peux venir te voir? Mais tu vas voir parce que tu as une mission. Mais c'est une responsabilité. Pourquoi? Parce que tu as un don. Tu as le don d'organiser. C'est biblique, hein? Le don d'administrer, le don d'organiser. Hein, n'est-ce pas? Il y a des gens dans l'église qui ont ce don-là. Quand vous parlez événementiel, en fait, événementiel, il n'y a pas ça dans la Bible. Mais c'est les gens qui organisent les choses. Ils ont ce don-là de pouvoir organiser. Et donc, ils peuvent organiser leur vie. C'est-à-dire que pour elle, jusque-là, elle se disait que non, je sais faire l'organisation des événements. Elle n'a pas compris que le don est plus que... Elle a connu ça sous le fait qu'à l'église où elle était, on disait que, ah non, mais tu sais organiser, tu sais choisir les couleurs, et puis on l'a enfermé dans l'événementiel. Mais le don est plus qu'événementiel en fait. C'est un don qui vient restaurer le désordre au niveau de l'âme. L'âme qui ne sait plus faire les priorités, qui ne sait plus gérer le temps. Donc cette âme-là est désordonnée. L'onction de l'organisation vient pour restructurer. C'est là où Dieu l'attend en semaine, du lundi au samedi. Parce que dans l'église, il y en a qui sont dans le désordre. Vous comprenez? Donc dimanche, elle va venir chanter pour célébrer tout ce qu'elle a fait de bon dans l'organisation là. Les gens vont venir témoigner ici que grâce à la sœur Eunice, vraiment. Je faisais tâche après tâche, tâche après tâche, tâche après tâche, toute la journée. Ça me fatiguait. Mais depuis qu'elle m'a montré là, maintenant, je fais 3 le matin, le midi, je me repose bien, je fais 3 le soir. Et puis, vraiment, j'ai du temps pour moi quand je finis. Waouh! Que Dieu bénisse Eunice. Vous voyez? C'est ça qui bâtit la maison de Dieu. On ne peut pas regarder les gens en train d'être dans le désordre, et puis on va laisser dans un coin. Mais tu as vu? Non, mais franchement, tout en retard. Vraiment, l'église là, que Dieu nous amène quelque part, que Dieu nous aide. Voilà, c'est la phrase des chrétiens. Que Dieu nous aide. Mais mon ami, tu n'as pas compris que si tu as vu le besoin, ça veut dire que tu as la réponse. Peut-être que ce n'est pas toi, mais c'est quelqu'un que tu connais dans l'église qui a le truc. Amen. Tu as dit que, ma soeur, tu ne peux pas aider la femme. Essaye de faire quelque chose. Tu dis, ok, on va faire un repas. Tu sais, mais un peu genre, quand tu vas lui dire là, Franco, ça va clasher. Donc, organisons
un repas à la maison, tu as une bonne idée. Ça, on appelle ça la sagesse. La Bible dit que dites-vous la vérité dans l'amour. C'est pas qu'on ne doit pas dire la vérité. Mais la Bible dit dites-vous la vérité là dans l'amour. En gros, habillez la vérité. Habillez la, parce que le but pour toi, c'est que cette vérité, l'autre la reçoive pour changer sa vie. Donc c'est pas, en tout cas, il n'aime pas la vérité. Non, c'est pas qu'il n'aime pas la vérité. Parce que, pourquoi la personne est comme ça? Tu vois qu'elle ne sait pas la vérité là. Mais ce n'est jamais rentré. Maintenant, notre but là, c'est de faire rentrer la vérité là. Si on doit utiliser perfusion, seringue, tout ce qu'on... Parce que les comprimés, à chaque fois, ça vomit ça. Ça ne passe pas. Donc on va essayer, bon, on va trouver notre moyen. Est-ce qu'on met par perfusion ou par seringue? Voilà. Parce que les comprimés, ça ne passe pas. Donc cette vérité-là, on lui a inculqué ça depuis, ça ne passe pas. Donc maintenant, tu vas rajouter l'amour dans ça. Pour que ça puisse passer pour son bien. Donc c'est pas dit, c'est pour ton bien. De toute façon, tant pis. Je sais, il y a des choses que moi je dis aux gens, dans l'église, à mes fils, à mes filles. Je sais qu'ils ne reçoivent pas ça d'entrée de jeu. Mais je sais que c'est une vérité. Je vais continuer à parler. Parce que je ne veux pas qu'ils passent à côté. Je ne veux pas dire à la fin, de toute façon, ils ne vont pas voulu. Ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse pour moi ou pour Jésus. Ce n'est pas une excuse. Moi, je vais faire aussi longtemps que je peux le faire. Parce que ce sont des destinées qui sont importantes pour le royaume de Dieu. Et ils ne sont pas ici pour rien. Ils ne sont pas venus ici pour s'asseoir. Ils ne sont pas venus ici pour compter les murs. Ils ne sont pas venus ici pour faire, comme disait l'homme de Dieu, le service aux tables. Ils ont des appels que je sais qu'ils savent. Mais ils doivent rentrer dans leur appel. Mais cet appel-là va passer par des étapes comme le désert, le brisement. Oui, Dieu nous brise. Nous autres, on continue. Hein. Moi, je vous ai dit que moi, on ne me fait pas des cadeaux. Hein. On ne me fait pas des cadeaux. Je dis ça tout le temps. Je dis que malgré tout ça, je dis que mais quand même, je dis mais Dieu, oui. On continue de nous briser, on continue de nous façonner, on continue. Tu peux te dire que ouais, mais tu gères dans une église, donc. Non, mon ami. C'est chaud. Je passe mon temps à demander pardon. Je vous dis la vérité. Je passe mon temps à demander pardon. Les offrandes, par-ci, par-là. Des fois, tu te dis que Seigneur, c'est pas le truc, je ne sais pas, je comprends pas. Oui. Mais parce que justement, tu comprends que même si je ne comprends pas tout, cette personne-là ne me déteste pas. Il y a peut-être quelque chose que moi je ne vois pas, qui était un handicap, peut-être pas aujourd'hui, mais demain. Et ça, c'est quand tu es maintenant en haut. Les vents sont plus violents, plus on s'élève. Les vents sont violents là-bas. Il y a une catégorie d'esprit que tu vas rencontrer. Et c'est là, c'est que tu n'as pas traité là, va arriver. Voilà pourquoi je ne me cache pas derrière le fait de prêcher. Je fais très attention. Prêcher, c'est rien du tout. C'est rien. Prêcher, c'est 10% du travail du pasteur. Le travail du pasteur, c'est ce que je fais derrière. Quand j'appelle chacun, je prends le verre, j'envoie des choses, j'envoie des citations. Tout le travail qui est fait là, que beaucoup ne lisent même pas là, ils croient que c'est rien du tout. Je continue, vous voyez, j'ai quand même baissé le cœur. Je continue de le faire. Parce que je sais que moi, je fais mon travail. Que tu lises pas, tu le vois. Mais moi, je vais continuer parce que je sais que c'est bon pour toi. J'utilise toutes les armes, que ce soit les armes de mon père spirituel à travers les MDJ. Comme vous avez vu que quand il y a des séminaires, on vous envoie pour que vous vous mélangez à l'atmosphère de ceux qui sont là depuis. Et ça vous booste, ça vous propulse, ça vous fait du bien. Je leur ai dit que plutôt on fait culte dimanche. Voilà. Mais parce que je sais que c'est aussi votre destinée qui sont en jeu en fait. On peut écouter un message au moins une fois en ligne, c'est pas grave. Mais vous, l'expérience que vous allez vivre, c'est pour vous, vous voyez, ça vous transforme. C'est quelque chose d'extraordinaire, ça vous transforme vous. Et vous devenez ce temple-là que Dieu recherche, avec ce feu-là. Donc je ne fais pas le choix en disant que bon, écoute, moi je vais faire mon culte, allez, dès qu'on finit, allez on part. Je vais venir faire le culte, il faut que je prêche. Non. Je vous ai dit que prêcher là, à un moment donné, au début c'est joyeux. Mais plus en fait, je comprends que ce n'est pas ça qui est important. C'est des vies transformées, des vies qui changent.
Et Dieu a besoin de chacun de nous pour changer de vie. Dieu n'utilise pas que le pasteur. En fait, le pasteur est là pour expliquer. C'est comme quand tu vas dans un travail. Vous allez voir que McDo fait des burgers. Burger King fait des burgers. Quick fait des burgers. C'est des burgers. Mais chacun fait ça différemment. Mais à la fin, toi et moi, on mange. On est content. Alors, c'est soit tu vas aimer un pour aller plus là-bas que l'autre. Mais dans tous les cas, tu manges. Et tous ceux qui sont embauchés maintenant, pour travailler dans la vision, burger de Quick, de McDo, on va leur montrer comment McDo fait son burger. Parce que dans la vie, là, il y en a qui vont aimer manger McDo. Dans la vie, là, il y en a qui vont aimer manger Quick. Donc, nous, on ne se préoccupe pas de ce que fait Quick si on est McDo. Nous, on se préoccupe de comment nous, on fait notre burger et puis notre clientèle. On la fidélise en offrant le meilleur service, de l'attention, de la bienveillance, de l'écoute, de la prière, des visites. Ça, c'est nous. Et c'est ça que moi, j'ai envie de communiquer à vous. Parce que vous êtes les pionniers de l'église. Vous êtes les pionniers, vous êtes les pionniers. Donc, quand vous avez compris comment faire le burger McDo, vous allez maintenant en reproduire autant de fois que lorsqu'on sera envahi par beaucoup d'affamés, eh bien, on pourra le leur donner tranquillement. C'est tout. Donc, tu n'auras plus besoin de moi en tant que tel. Tu auras juste besoin, tu sais maintenant comment produire. C'est tout. Et c'est ça le but, en fait, de Jésus. Quand il dit je vais bâtir, donc au départ, il dit je bâtis. Mais une fois il a bâti, il dit maintenant, c'est nous maintenant qui bâtissons. Donc Jésus bâtit où? À l'intérieur de toi. Et pour que tu bâtisses où? À l'extérieur de toi. Jésus bâtit à l'intérieur de toi pour que tu puisses bâtir le temple de Jésus toujours, maintenant à l'extérieur de toi. C'est là où Dieu nous attend. Tout le reste est là. Oh, tel chante mieux. Oh, tel fait mieux. Oh, on ne va pas l'utiliser pour ci. Tout ça là, c'est du pipeau. Parce qu'à la fin, il dit quoi? Il dit, il nous a demandé de faire des disciples. Il nous a demandé de faire des disciples. Donc à la fin, on va demander que, Ingrid, où sont tes disciples? Tu vois? Tu dirais que mes seigneurs, j'étais à l'église, j'ai fait l'accueil, j'ai fait tout ça. Et puis même le pasteur m'a demandé de faire des gâteaux et tout. Et voilà. Je dis, il va te dire, c'est très bien, Ingrid. Ça, c'est ce que le pasteur t'a dit. Qui t'avait demandé de faire l'accueil, c'est le pasteur. Qui t'avait demandé de faire les gâteaux, c'est le pasteur. Ok. Bon, maintenant, moi, Jésus, quand je t'ai dit de faire toutes les nations, les disciples là, j'ai vu tes gâteaux. J'ai vu toutes les fois où tu as fait l'accueil. Maintenant, où sont tes disciples? Où sont les personnes qui vont te dire, maman Ingrid? En fait, c'est de ça qu'il est question. Vous voyez? Donc, tout le reste est là, qu'on se fatigue, les guéguerres, les machins. Non! C'est ça que je vous ai dit que, dans la réorganisation aujourd'hui, c'est de se dire, où sont les personnes qui disent, maman Leïla? C'est-à-dire les personnes que tu as annoncé l'évangile et qui te font confiance, qui te suivent. Tu vois? C'est de ça. C'est-à-dire qu'on est dans la même église. Je suis le pasteur, c'est vrai. Mais il y a ces personnes-là, là où je les atteins par leur cœur, toi tu les atteins. J'ai dit, viens à l'église, ils ne viennent pas. Mais toi, quand tu parles, ils viennent. C'est ça la maison de Dieu. Je suis le pasteur, c'est vrai. Mais il y a des personnes pour qui ma parole va toucher leur cœur. Mais il y a aussi des personnes pour qui ta parole à toi va toucher leur cœur. Et c'est ça ces personnes-là qu'on doit gagner. C'est-à-dire que tu dois gagner dans l'église, Je ne parle pas de ceux qui sont là. Voilà pourquoi ceux qui ont amené des personnes, je ne leur ai pas rajouté ces personnes-là dans leur RGA. J'ai dit, là, c'est à zéro. Paola, ne compte plus Océane. Va chercher toi-même pour toi. Océane, va chercher toi-même pour toi. Eunice,
Va chercher toi-même pour toi. Ça veut dire que là maintenant, on a compris. Maintenant on a fait le travail là. On ne va pas encore chercher dans l'église. Ah non, tel. Non. Cela c'est maintenant pour moi. Vous c'est pour moi. Donc moi je travaille pour vous. Je vous donne les clés. Je vous donne tout ce qu'il vous faut pour avoir confiance en vous. Pour connaître la volonté de Dieu. Pour connaître quelle est la caractéristique, la particularité de votre leadership. Voilà. Et tu gagnes confiance. Regardez-moi cette fille. Vous l'avez fait arriver ici. Lève-toi encore. Lève-toi. Non, moi j'aime parler avec les preuves. On a tous vu Mathilde arriver. Et c'est la Mathilde d'aujourd'hui. Et la Mathilde quand elle est arrivée, est-ce que c'est la même? Non. Non, sincèrement. Non, pas du tout. Voilà. C'est ça le but. Et aujourd'hui même, elle fait un travail extraordinaire avec son cadet. Tu vois? C'est-à-dire qu'elle a tellement gagné confiance qu'elle a compris comment est-ce que Dieu veut l'utiliser en fait. Donc quand elle part là-bas, elle le trouve, elle commence par venir au nom de Jésus, il faut venir à l'église. Non. Elle a compris qu'elle doit gagner son cœur. Et quand le temps sera accompli, elle va venir. Donc elle est en train de faire le travail de l'évangéliste auprès de son petit frère. Qui a une copine. Donc elle est parlé dire qu'écoute, il faut arrêter. Non, elle doit gagner son cœur. Et une fois elle a gagné son cœur, c'est lui-même qui va se dire, hey, mais ma soeur m'a jamais dit ceci, mais là tu étais là, elle est vraiment là. C'est lui qui a dit qu'un jour, malheureusement, on va avoir un peu d'église. Parce qu'il est différent. Je pensais que tu allais commencer à me dire que ouais, mais non, tu sais, la copine, machin. Tu m'as rien dit. Tu as été là. Waouh! C'est ça. Donc, pour ça, LGA, elle a déjà des cibles qui sont là, 2 cibles. Voilà. Et puis même derrière son frère, là, il y a encore d'autres personnes qu'elle pourra aussi cibler. Et ainsi de suite. C'est ça en fait. Et donc, du coup, on est dans ce travail actif. D'où les LGA que j'ai. Voilà, je n'ai pas encore fini, hein, j'arrive chez tout le monde. D'où ce travail-là. Donc, on a échangé. Elle m'a dit, voici, je lui ai donné un conseil. J'ai dit, au grand jamais. Mais invite pour le moment à l'église. Ne dis pas qu'on vient. Non. Montre-lui ce que tu as appris à l'église. Montre-lui l'amour. Deviens sa grande sœur, pas sa prédicatrice. Deviens sa grande sœur d'abord. Il faut qu'il retrouve sa grande sœur. Celle à qui il peut se confier. Celle à qui il peut dire les choses. Donc ton travail d'évangélisation, c'est la travailisation de son cœur. Mais pas en nous parlant on sait que la personne retrouve sa grande sœur. Il faut que lui retrouve sa grande sœur. Parce qu'il a besoin de sa grande sœur. Et maintenant dans ce travail-là, c'est comme ça que, en pensant gagner juste la grande sœur, Dieu qui est Dieu, il va gagner aussi. Elle va gagner, pas que le petit frère, mais elle va gagner une âme pour Christ. C'est comme ça que Dieu opère. Et c'est ce travail-là que nous devons faire auprès de nos collègues. Au début, on est là, actif dans sa vie. Ça veut dire que c'est intentionnel. Tu ne donnes pas des conseils en disant que écoute, je t'ai conseillé. Non, tu donnes ces conseils avec l'intention un jour. Maintenant, tu es dans un processus où tu vas amener la personne pas à pas à comprendre. Et il va commencer à t'appeler même en dehors de la semaine. Ça veut dire que pas qu'au boulot. Il va dire, mais ça va, écoute le conseil que tu m'as donné. Voilà. Et puis ça crée une amitié. Ça crée quelque chose. Et puis un jour, il va te dire, en fait, toi tu me disais que tu as là une église là. J'ai envie de venir. C'est comme ça. Quand Jésus a parlé à la femme samaritaine, il a dit que, écoute, crois en moi. Est-ce qu'il a dit ça tout de suite? Non. Il a parlé de la vie de cette personne-là pour pouvoir résoudre les problèmes de sa vie. C'est ça l'évangile. L'évangile est donné pour résoudre les problèmes. Donc Jésus est en toi et tu deviens la parole. Toi tu es Jésus. Jésus n'est pas au ciel. Jésus est en toi. C'est toi qui es Jésus. Donc c'est Jésus qui parle à la Samaritaine. Toi quand tu parles à ton frère. Tu parles à la collègue. Tu parles à la personne autour de toi. Mais tu sais que Jésus n'a pas juste parlé pour lui dire que, écoute, celui qui est là c'est ton 6e mari. Et puis après il a continué sa route. Non. Il a parlé à cette personne jusqu'à ce que la personne finalement a cru en Jésus. Et Jésus s'est révélé que moi que tu je suis le Messie qu'on attendait. Et elle est partie à travers la démonstration que Jésus a fait. Elle est partie dire que le Messie a dit. Et elle a converti à ça. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous voyez que l'évangile finalement, on ne vous demande pas d'aller dans les rues avec des pancartes en fait. Il y a des gens autour de vous qui ont besoin de Jésus.
Et c'est ça maintenant, quand une fois tu as compris la mission que Dieu te donne dans ton cœur, tu bâtis la maison de Dieu. Tu comprends en fait qu'il ne te demande pas un autre temps que le temps où tu es avec tes collègues pour parler de l'évangile, que le temps où tu es avec ton frère et ta soeur pour parler de l'évangile, que le temps où tu es avec tes voisins pour parler de l'évangile. Il ne te demande pas d'avoir une 6e heure, une 8e heure. Il ne te demande pas d'avoir une 25e heure. Le jour a 24 heures. Il n'y a pas 25. Il ne demande pas d'avoir un 8e jour pour le faire en fait. C'est pas parce que tu es avec la personne, tu le fais de manière intentionnelle pour sauver la personne. Et chaque jour, tu vas poser des actes. Chaque jour, tu vas dire des choses. Et la personne va être touchée par cause de l'évangile. À cause de l'évangile qui est toi. L'évangile qui est devenu cher. Toi qui es devenu l'évangile fait cher. Jésus, quand Jésus prêchait, il n'allait pas ouvrir la Bible tous les matins. Non, il a ouvert la Bible à Esaïe, à la synagogue. Montrez-moi un autre endroit où Jésus a encore ouvert la Bible. Montrez-moi. Quel autre endroit, en dehors de ce moment-là, où Jésus a encore ouvert la Bible? Donc, à chaque fois maintenant, il parlait, selon les Écritures, on dit bien, il parlait. Il parlait. Donc, c'est maintenant, une fois que tu as les Écritures au-dedans de toi, tu parles. Quelqu'un vient te dire que non, là, ça ne va pas. Tu dis, oh, ça va aller. Ah, c'est quelle parole? Non, tu fais une démonstration. Tu dis, écoute, tu as peut-être vécu ça, tu as peut-être vécu ça. J'ai connu une personne, ça c'est le parabole. J'ai connu une personne qui a vécu la même chose de toi. Mais il a même perdu plus que toi. Regarde, il a... Et maintenant, toi, ça c'est rien. Jésus peut l'église. Tu es sûr? Oui. Là aujourd'hui, ça ne va pas. Tu vas dormir. Demain matin, ça va aller. Si tu es trop fatigué là-bas où tu es là, viens dormir à la maison. Et la maison vient dormir chez toi. Dans l'atmosphère de la foi. Et tout ça, ça compte. Et après la personne rentre chez elle, elle dit waouh, tu m'as fait du bien, ça m'a aidé, ça m'a fait du bien. Tu viens de gagner un cœur. Tu viens de gagner un cœur. N'aie pas peur de partager ton pain. N'aie pas peur d'offrir l'hospitalité. La personne a chez elle, oui. Mais pour la circonstance là, on ne va pas à l'hôpital, on ne dort pas à l'hôpital. C'est chez nous là-bas. Hein? Mais nous arrivons à l'hôpital le temps qu'on est malade. Et ça nous rassure, non? Que si tu as eu quelque chose de la nuit, on te dit voici le bouton, tu as appuyé. Donc le temps où tu es très malade là, tu as la possibilité de... Ça te rassure de savoir que les gens sont là 24 sur 24. Quand même. Mais oui. Mais c'est la même chose. Quelqu'un n'est pas bien. Oui, bon, on se verra demain. Ah! Et tu apprends que la personne s'est suicidée dans la nuit. Oh, vraiment, putain. J'ai eu la pensée de la même qui vient à la maison. Tu penses que c'est le diable qui t'a dit ça? Oui. Le problème c'est qu'on refuse d'écouter la parole à cause de la dureté de notre cœur. On ne veut pas partager. On ne veut pas. On ne veut pas se disposer pour les autres. On pense qu'on va perdre du temps. Moi j'ai dit à beaucoup de personnes, écoutez-moi bien. Moi quand j'aimais les grooves, j'ai créé les grooves. Je n'ai pas besoin, moi-même je crée. Et puis j'invite les gens. Donc sans me déplacer, j'ai les grooves à domicile. On met la musique, on mange, on boit. Voilà. C'est tout. Alors, à la fois, j'ai de la visite, à la fois, je suis content, je me suis amusé. Et puis les gens qui m'ont visité, ils sont aussi contents. Donc, j'ai fait d'une pierre plusieurs coups. C'est tout. C'est tout. Et je peux vous assurer que la parole de Dieu est plus efficace autour d'un problème. Quand vous invitez les gens et que vous partagez la parole de Dieu autour du repas, toutes les résistances vont tomber. Oui, parce que la Bible le dit, Actes chapitre 2, verset 40, à partir du verset 40. L'église croissait par l'enseignement, la prière, la communion, la fraction du pain. Donc ça fait croître l'église. C'est les choses qui vont croître l'église. Et vous comprenez que lorsqu'on fait les faillasses, les gens ne veulent pas venir, ça veut dire que l'ennemi combat ça en fait. Parce qu'on est tellement solitaire qu'on continue de vivre solitaire, mais on accuse toujours l'église. Sauf que l'église crée le cadre de l'unification, de l'unité, de la communion. On ne mange pas le temps. Tu n'as jamais le temps des rassemblements. Mais à la fin tu dis, je me sens seul. Mais qui choisit d'être seul? Oui, ça c'est des choses qu'il faut régler parce que la parole de Dieu est claire.
Communion fraternelle, c'est quoi? C'est le soutien. Mais tu n'as jamais besoin de rien. Comme je disais tout à l'heure, ça va. Ça va? Oui, ça va. Parfois, je suis même en train de forcer. Tu es sûr? Et si Dieu me montre pas qu'il y a vraiment une situation, si le jour-là, je n'ai pas suivi, je vais dire, ok, je te prends au mot. Et je continue ma route. Et après, j'apprends par quelqu'un d'autre que, hé, la soeur là-bas, le frère là-bas, ça va pas. Je dis, ah bon? Mais il n'y a pas longtemps, je l'ai eu, je lui ai demandé que ça va. Elle m'a dit, ça va. Donc ça, c'est moi le pasteur. Donc j'imagine avec le frère et les soeurs. C'est même pas la peine. Pourquoi? Ah non, tu sais, dans la vie, il ne faut pas dire les choses aux gens. Dans la vie, voilà. Ça sont les raisonnements de la Bible ou ce sont les raisonnements du monde? Tu marches avec quel raisonnement? Bien aimé, quand Dieu t'aide, c'est... on t'humilie en fait. Vous voyez? Moi, j'ai grandi dans une famille, mon père cadre moyen, j'ai eu ce qu'il avait besoin. Je n'ai peut-être pas eu beaucoup de choses, mais j'ai eu le minimum. Donc quand moi j'arrive, il y a une fierté de ne pas avoir manqué grand-chose. Donc, quand je me retrouve dans mes galères à Bordeaux, je vivais à ramasser l'argent. C'est-à-dire que je marchais un jour, je trouve 50 euros. Une autre fois, 50 euros encore. Une autre fois, 35 euros. À des endroits où tout le monde est censé voir. Une autre fois, 5 euros. Une autre fois, quelqu'un à l'église me dit, le frère m'a mis à cœur de te donner 300 euros. Une autre fois, bon, maintenant imaginez si j'étais toujours resté fier. Non, il te donnait 5 euros. Non, non, ça va, merci, oh, c'est gentil. Tu sais que tu n'as rien à la maison. Et tu dis, oui, Seigneur, tu envoies le corbeau du ciel. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu qui parle lorsque tu dis la chose arrive. Sauf que la chose arrive, tu dis, oh non, non. Toi, tu t'attends à combien? Tu t'attends à combien? Il dit, il te donne ce dont tu as payé. Voilà. 5 euros là, c'était pour le jour même. Il dit, chaque jour, je fais sa paix. Donc, le jour-là, tu avais besoin de 5 euros pour manger le jour-là. Le lendemain, il va encore prendre soin de toi, n'est-ce pas? Donc, on fait comment? Dieu le provoque. Ah, tu es le Dieu qui pourvoit. Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Vous voyez, en fait, à un moment donné, ton orgueil, là, tu dois le mettre à la poubelle. Parce que vous voyez que la foi, finalement, va s'apparenter à une sorte d'humiliation, en fait. Tu vois? Oui. Parce qu'il faut accepter ça. Il faut accepter que celui que Dieu a montré, il te connaît d'où. Mais il dit que celui m'a mis à cœur. Moi, me donnait même les tickets restaurant. On donnait comme ça. Je prenais les tickets restaurant. Pourquoi? Parce qu'un jour Dieu m'avait dit, je vais t'enseigner la foi. C'est le message de la foi que je vous enseigne ici. Il m'a dit que je vais t'enseigner la foi. Je suis arrivé à Bordeaux avec 400 euros. J'ai payé ma chambre d'étudiant 130 euros à l'époque. Plus la caution. Voici ce qui m'est resté. J'ai commencé ma vie à Bordeaux avec ça. Mais c'est Dieu là qui m'a dit de quitter l'Allemagne pour venir en France. Ma vie a commencé avec ça. Et ça a été la galère. Et un jour Dieu m'a dit, je vais t'enseigner la foi. J'ai dit, hé Dieu, la foi. Oui, la foi. Donc nous devons faire attention lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque nous lisons les Écritures. Faisons très attention au regard que nous avons des Écritures. N'attribuons pas à Dieu une manière de fonctionner qui est notre manière à nous. Et on croit qu'être spirituel. Attention. Sinon, en réalité, ce sont nos choses que nous avons acquis nous-mêmes et pas que Dieu nous a donné. Et on va croire que c'est Dieu. Mais non, mon ami, c'est toi-même, c'est dans tes propres efforts. Ce sont tes propres efforts. Tu es allé travailler, tu as gagné ton argent. Et tu as réglé tes problèmes. Maintenant, en quoi Dieu t'a aidé? Dieu t'a visité comment? Où? Comment? C'est là où nous devons faire très attention, bien aimés. Vous savez, moi chaque jour j'apprends des choses. J'apprends des choses. Tu sais, parfois, tu veux courir plus vite que la musique. Mais Dieu, comme j'ai toujours dit, ce n'est pas mon affaire, c'est l'affaire de Dieu.
Donc voilà pourquoi je dis qu'à un moment donné, quand vous avez quelqu'un devant vous, qui est prêt à faire ce genre de choses, alors vous avez deux choix. Soit vous croyez dans celui qui l'a envoyé et sa capacité à obéir celui qui l'a envoyé. Et pour dire que lui ne reculera devant rien en ce qui vous concerne. Ce n'est pas l'église. L'église c'est vous. C'est chacun de vous. C'est vous l'église. Donc je ne viens pas ici à cause d'une institution, mais à cause des âmes, des personnes que Dieu veut élever, que Dieu veut utiliser. C'est vous. C'est ça le vrai fond de l'histoire. Voilà pourquoi il ne faut pas perdre le nom. Ce n'est pas une recherche de grandeur. Ce n'est pas pour vous montrer que je connais mieux qu'eux. Mais c'est à cause de vous. Et c'est là où il faut bien réfléchir, bien méditer et bien se positionner. Parce que sans s'en rendre compte, on peut se retrouver à combattre l'œuvre de Dieu. Moi, je peux accepter les caprices de tout le monde. Moi, je suis comme ça. J'accepte. Tant que tu travailles, c'est bon. Moi, je n'ai qu'un seul désir, je vous ai dit, c'est les âmes. Tant que tu ramènes les âmes, tu travailles, tu suis les âmes, tu fais ce que tu as à faire. C'est ça le but pour lequel on est là. C'est tout. Le reste, là, tu peux venir me voir, j'ai besoin de ci. C'est pas un problème. Mais on doit remplir la mission de Dieu. C'est ça la mission. On est venu pour sauver cette ville. Les gens qui souffrent, qui sont dehors, on les ramène dans la maison de Dieu pour qu'ils soient transformés. On veut qu'ils accomplissent leur destinée sur la terre. Voilà pourquoi en fait le fait qu'ils travaillent, qu'ils soient riches, pourquoi Dieu veut les sauver quand même? Mais parce que ce n'est pas une finalité. Comme je disais qu'en Égypte, les gens travaillaient, les gens se mariaient. C'est pareil, là ils ont des enfants. Donc on ne vient pas à l'église pour être délivré de la stérilité et puis enfanter. On ne vient pas à l'église pour chercher la gloire. Eux, ils sont des directeurs d'entreprise. Ils ont besoin. Non. Mais Jésus veut les sauver. Donc on comprend que c'est le salut des âmes. Ce n'est pas le bien-être. Et c'est là où nous croyons que le fait de suivre bien Jésus là, d'obéir à Jésus, c'est pour le bien-être. Mais ça n'a rien à voir. Lisez la Bible. Partout où le peuple d'Israël a été en captivité, ils étaient bien. La preuve, Esther n'a-t-elle pas épousé un roi? Mais pour être près du roi, il faut être quand même dans un certain environnement. Vous côtoyez Macron, vous. Vous connaissez même le préfet d'ici. Voilà. Vous le voyez, je passe en voiture, vitre teintée. Vous ne le connaissez pas. Donc imaginez un peu. Donc vous dire que ce que nous observons, nous ne nous laissons pas berner par ça. Parce que ce sont des personnes qui sont sous le joug de Satan, dont on doit les libérer. Donc si tu prêches l'évangile à ton voisin, qui va te dire que écoute, non, j'ai pas besoin. Moi si j'ai bien ma vie, position d'église là, je ne suis pas dedans. Tu lui réponds quoi? C'est ça la méditation. Tu réponds quoi à quelqu'un qui te dit que j'ai tout? Je n'ai pas besoin de ton histoire de Dieu. Tu as les dons spirituels. Oui, j'ai les dons spirituels. Je prophétise. Tu veux prophétiser dans l'église. Mon ami, tout le monde ici, là, je prophétise sur eux. Ils ont déjà des prophéties. Ils ont déjà des prophéties. On a besoin de toi de prophétiser là-bas pour qu'ils donnent la vie au Seigneur. Parce que tu vas leur dire des choses qu'eux, ils ne savent pas. C'est ça. Donc, tu comprends que ton don est un pour ça. Voilà pourquoi tu as donné le don pour discerner des choses que quand tu vas parler, la personne va s'arrêter que, ah, mais comment tu sais ça? J'ai parlé, la dernière fois, j'ai discuté avec l'une des managers qui est déjà rencontrée là-bas, qui est gabonaise d'ailleurs, et j'ai discuté avec elle, et j'ai commencé à expliquer son leadership. C'est quelqu'un de souriant, machin. Elle n'est pas mon manager direct. Je l'ai vu quelques fois, on a discuté. Et je lui ai dit, voici ce que je vois, voici ton type de manager, de management, tac, 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 tac. Et il dit, oh! C'est que même moi, je lui ai dit des choses qu'elle ne savait même pas de moi. C'est parce qu'elle est déjà bien assise dans son église. Non, elle n'est pas ici. Et Dieu seul sait le futur. Je vous assure. Je lui ai dit voici, voici, voici. Mais c'est pas. Elle est dans un autre CRC, dans un autre secteur. Moi, c'est dans un autre. Donc, on ne se côtoie pas tout le temps pour que j'observe et je vois un peu. Non, si elle a cru dans ce que j'ai dit, c'est parce que justement, elle sait que je ne peux pas savoir ça. Elle m'a dit, mais qui t'a dit? J'ai dit, mais qui m'a dit comment? Personne ne m'a dit.
Mais j'ai discerné en fait. Et je lui ai dit, comme quand Jésus a parlé à la femme samaritaine, c'est le même contexte en fait. Tu dis, c'est que la personne est à l'intérieur. Elle était étonnée. Elle m'a écouté des heures, vous me connaissez, quand je prends la parole. Si tu ne tombes pas, elle meurt. Voilà. J'ai parlé, j'ai expliqué, elle était là. Après, comme je devais prendre la route, j'ai dit, bon, on va s'arrêter comme ça. Et je suis parti. C'est ça. Et vous avez tout ça. Voilà pourquoi je vous encourage en fait. Quand on parle de dons, c'est pour vous. C'est pour que vous existiez. On n'a pas besoin d'exister ici. Même moi, je n'existe pas ici. J'existe en dehors de ce cadre où je touche beaucoup de gens. Où je parle à beaucoup de gens. C'est ça en fait que Dieu attend de nous. Il a dit, je vous relâche comme des renards embrasés. Dans le champ des Philistins. Dehors, là, c'est les Philistins. On doit les embraser. Mais le problème, c'est qu'il faut que vous décidiez ça en fait. Parce que vous allez voir que même les RGA que j'ai fait, il y a certains qui ont créé leur liste. D'autres l'ont toujours pas fait. Pourtant, j'ai parlé. Pourtant, on a eu une réunion. Vous voyez comment? Même avec ça, ça, c'est pas encore fait. C'est difficile. Mais parce que jusqu'à maintenant, les gens ne comprennent pas. Mais quand tu avais parlé sur ta vie, est-ce que tu savais ces choses-là? Non. Tu as découvert et puis tu as cru. Non, il faut croire. Il faut croire dans ce que Dieu veut faire avec son église. Notre bénédiction à nous tous dépend de ça, de notre obéissance. La bénédiction de cette église dépend de notre obéissance chacun. Je n'aurai pas le temps de lire la Bible. Mais vous allez lire Néhémie, le chapitre 1, pour comprendre le contexte. Chapitre 2, pour comprendre le contexte. Chapitre 3, pour comprendre comment ils ont bâti. Et chapitre 4, comment est-ce que l'ennemi s'est levé au moment où ils étaient en train de bâtir. Pour comprendre ce qui peut vous arriver lorsque vous décidez de bâtir. Des pensées qui vont venir, des sentiments qui vont venir, des obstacles qui vont venir. Et vous allez terminer le chapitre, vous allez voir. Vous allez faire ça. On va étudier là-dessus dimanche prochain. On ira en profondeur. Mais déjà, prenez ces 4 chapitres-là pour lire. Vous allez voir comment il va utiliser. C'est un groupe de personnes. Il y a un groupe qui va se mettre au niveau de la porte des poissons. D'autres vont se mettre à la porte des brebis. D'autres vont se mettre à la porte. Chacun faisait quelque chose à la maison de Dieu. Chacun était actif. La porte des poissons pour toi c'est quoi? C'est un lieu. C'est là où tu es. C'est pas dans l'église. Oui, bon, moi je suis à l'accueil, je fais. Non, moi je suis à la chambre. Non, ici on sauve personne. On sauve les gens dehors. Tous ceux qui sont ici là, on les appelle les rachetés, les sauvés. Non, ils sont déjà sauvés. Même s'ils marchent encore dans le péché, ils sont déjà sauvés. Le sang de Jésus, tous les matins, passe sur eux. Les sanctifie, les purifie. Donc ils sont sauvés. Mais on parle des rachetés. Les gens à sauver dehors, à gagner. C'est ça le ministère que Dieu nous donne. Qu'on appelle le ministère de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation, c'est plus pour toi et moi. C'est déjà fait. Mais ça continue de fonctionner pour les autres. C'est comme quand on a le ministère des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères, c'est pour qui? C'est pour s'occuper des citoyens qui sont à l'étranger. C'est ça. Donc le ministère de la réconciliation, c'est pour qui? C'est pour ceux qui sont encore à l'étranger. C'est le ministère des Affaires étrangères. On va s'occuper de gagner les âmes qui sont encore dehors. Donc nous tous nous sommes les diplomates. Voilà pourquoi on nous appelle les ambassadeurs. On n'est pas ambassadeur dans sa maison, on est ambassadeur à l'étranger. Tu es ambassadeur à l'étranger. Parce que tu es dans le ministère des Affaires étrangères, qu'on appelle ministère de la réconciliation. Voilà pourquoi tu es ambassadeur. Ça te sert à quoi d'être ambassadeur ici dans la maison de Dieu? Ça sert à rien. Ici tout le monde est enfant. Je peux ouvrir le frigo quand je veux. Pourquoi tu vas m'interdire d'ouvrir le frigo? Je suis à la maison de papa. C'est notre maison à tous. Mais un païen n'a qu'à rentrer ici, là où quelqu'un qu'on ne connaît pas va rentrer ici. Il va venir soulever par exemple le piano. Nous tous on va l'arrêter. On dit, c'est quoi le problème? Parce qu'on ne le connaît pas. Il est étranger. Mais maintenant, comment il peut passer d'étranger à enfant? Pour qu'il ait le droit aussi de porter le piano. Il doit bénéficier du ministère de la réconciliation, il doit rentrer dans le royaume. On doit lui donner la carte d'identité nationale. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend avec ça? Yes. Alléluia. Est-ce que tu parles avec Jésus?